Bonsoir, chers téléspectateurs. Une nouvelle journée de championnat, Morad. Ce soir, la 13e journée. Match en retard pour ce championnat de France de CFA2. Ce soir, c'est Sarreguemines qui va accueillir l'équipe d'Épernay, Morad. Alors, les commentaires ce soir, ce sera Morad Benachour, l'habituel commentateur, Mosaïque, entraîneur Diplein. Ça se passe bien, Morad? Oui, c'est bien. C'est bien. Et moi-même, Dan Lambert, directeur sportif du Sarreguemines Football Club. Alors, ce soir, une journée encore particulière parce qu'une journée capitale pour le maintien des Sarregueminois. Un match à 8 points, me disait tout à l'heure Sébastien. C'est ça, tout à fait. Sarreguemines qui reste sur une victoire, une très très belle victoire à Ilzac, hein, une victoire quasiment inespérée à 10, quasiment pendant 85 minutes. L'emporter à Ilzac 4 buts à 3, c'est vraiment 4 bons points. 4 bons points. Alors c'est vrai que ça a été un match vraiment fameux parce que je peux te dire, Morad, que c'était un match plein de rebondissements, hein, parce que être à 10 au bout de quelques minutes de jeu, l'expulsion de Yannick Decoune et ensuite au bout d'une demi-heure mener déjà 3 buts à 0, c'était un scénario complètement inattendu, mais ce scénario va basculer puisque on va être à 3 partout à un quart d'heure de la fin du match et victoire à l'arraché des Sarregueminois sur un exploit individuel du capitaine Métine Carayer et but, un triplé cette fois-ci dans cette rencontre-là de Saïd Idaza. Donc Sarreguemines qui reçoit Épernay, c'est un match en retard. Hein. Match en retard qui n'a pas pu se jouer lié aux conditions climatiques. Cette fois-ci, ce n'était pas la Coupe de France. Donc on n'a pas pu jouer cette rencontre. Et cette rencontre se disputera ce soir sur une pelouse qui finalement n'est pas de trop mauvaise qualité. Ouais, une pelouse correcte. Le temps est agréable, ma foi, il ne pleut pas. Donc on va jouer dans de très bonnes conditions. Très bien. Je rappelle que toutes les rencontres du Sarreguemines Football Club sont télévisées, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur. Et pour ça, je remercie Francis Hoffman, grâce auquel ces réalisations ne seraient pas possibles. Alors, on va passer à la composition d'abord de l'équipe d'Ilzac. Morad, je te laisse faire. Oui, alors dans l'équipe d'Ilzac, il y a le numéro 1, Gervasoni, le numéro 2, Isard, le numéro 3, Etcheverry, le numéro 4, Chico, capitaine, le numéro 5, Léonard, le numéro 6, Lett, le numéro 7, c'est Merbar. Le numéro 8, Blachand, le numéro 9, Deruf, le numéro 10, Farsan, le numéro 11, c'est Évora Fortes. Évora Fortes, c'est ça. Voilà, brésilien pour l'information. Brésilien, le numéro 12, Gauthier, le numéro 13, Camuso, le numéro 14, Ravenel et le numéro 15, Rouy. Il faut savoir que ce Pereira Quentin, il faudra le surveiller, ainsi que Évora Fortes, qui seraient 2 recrues brésiliennes de cette équipe. Donc on va les surveiller de près. Et juste pour signer, peut-être le coach, c'est Monsieur Diaz. Monsieur Diaz, avec qui on a échangé quelques mots tout à l'heure. Il nous disait que son fils, d'ailleurs, évoluait en CFA2 à Reims. Alors, pour l'équipe de Sarreguemines, l'équipe Fagnon du Sarreguemines Football Club. Numéro 1, Trimborn Florian. Numéro 2, Rejam Fadi. Numéro 3, Vengère Alan. Numéro 4, et capitaine de cette équipe, Métine Carayer. Numéro 5, Barry Mamadou. Numéro 6, Adel Gendez. Numéro 7, El Hassan Mbarki. Numéro 8, Faradji Tarimt. Numéro 9, Thierry Asli. Numéro 10, Misseli Christophe. Numéro 11, Saïd Idaza. Les remplaçants, numéro 12, Jonathan Adrian. Numéro 13, Mahfoud El Elaoui. Numéro 14, Jordan Pfeiffer. Numéro 15, Yaya Ba. Et le numéro 16, gardien remplaçant, Johan Schubert. L'entraîneur, Sébastien Meyer. L'arbitre de la rencontre sera Monsieur Kievreux Laurent et ses assistants Monsieur Château Kevin, Monsieur Galgan Mathieu. Morad, un vrai match à 8 points. Il faut rappeler que le classement de cette équipe d'Épernay, ils sont 13e et avant-dernier de ce classement avec 23 points. Leur visite au Sarreguemines Football Club doit se solder par une défaite parce que le Sarreguemines Football Club a des ambitions et il est absolument exclu qu'on ne fasse pas un résultat ce soir. C'est clair. Donc, je pense que le discours de Seb a été simple et clair. Il faut absolument gagner contre un adversaire direct qu'est Épernay. Voilà, ballon qui navigue dans le camp des Sarregueminois, bien dégagé par le capitaine Métine Carayer. Ballon
Voilà, qui arrive dans les pieds d'Adel Gendez, auteur d'un très bon match la semaine dernière à Ilzac. Il a perdu très peu de ballons, il a fait un travail énorme. Il s'est rendu disponible tout au long de la rencontre. Alors des changements ce soir, Morad, là on voit Adel Gendez se démener. Très bien joué. Changements, mais il y a notamment Asli, qui actuellement est bien. Donc Asli titulaire, Misseli, Asli. Après devant c'est, on va dire, l'habituel tandem offensif Mbarki Daza. Wenger qui fait aussi une très bonne saison. On ne souligne pas trop ce travailleur de l'ombre. Un joueur qui évolue encore l'an dernier en équipe réserve et qui depuis quelques matchs a passé la vitesse supérieure pour évoluer au sein de l'équipe Fagnon. Il a vraiment trouvé sa place. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont vu la rencontre à Granville, la rencontre de Coupe de France qui a vu l'élimination des Sargueminois, il était très probablement l'un des meilleurs acteurs de cette rencontre, ce qui prouve vraiment son évolution. Allez, Risa pour Chico. Chico plein axe, petit pressing d'Asli. Voilà. Sargueminois qui laisse plutôt jouer pour l'instant, il joue pas trop haut. C'est encore cette phase de round d'observation, bien que Sébastien Meyer demande de serrer. Et il demande évidemment un marquage précis et sévère pour contrer cette équipe d'Épernay. Le round va probablement pas durer très longtemps. Il faut aussi marquer la suspension de Yannick Decoune, puisque la semaine dernière il prend carton rouge, donc il y a une suspension de ce joueur et il a été remplacé ce soir par Faradji Tarimt qui est venu se placer à côté d'Adel Gendez en rôle de milieu défensif. Voilà, on voit que dans le dispositif tactique d'Épernay, ça va jouer en 4-2-3-1 avec 2 récupérateurs, 3 milieux offensifs et un seul attaquant. Ça va tourner par contre, ça va beaucoup bouger. Diaz va jouer la prudence, évidemment. Quand on est avant-dernier au classement et qu'on se déplace, il n'est pas question d'être trop prétentieux. Attention avec la montée de l'aide là. Bon ballon. Pour Farsan, interception Carayer. Carayer avec son habituelle autorité dans la défense. Et Chiviri, côté gauche. C'est Eva Fortes là, côté gauche. C'est cette recrue de l'intersaison, Morad, pour information, avec le numéro 6. Joueurs qu'on n'a pas tout à fait réussi à identifier leur parcours. On recherchera des informations parce que c'est un peu une surprise, ces 2 joueurs dans l'effectif d'Épernay. Ballon perdu par Hassan Mbarki. Merbar un plein axe. Bonne maîtrise technique de ce numéro 7, Herbach, Yacine. Voilà une glissade. Évidemment que le terrain, avec les pluies de ces derniers jours, reste délicat. C'est Merbar, il me semble, le numéro 7. Attention, action dangereuse là-bas, dans la surface. Sarreguemines a déjà eu des sueurs froides. Allez, Alan Bangère. Saïd Daza, auteur du triplé la semaine dernière. Grosse prestation. Il a surpris ses joueurs d'Ilzac. Attention. De Ruf qui sont de côté droit. Ballon dégagé en catastrophe par Fadi Rejam. Ouais, ce numéro 9, De Ruf a surveillé comme du lait sur le feu. Tout à fait. Pour l'instant, c'est Épernay qui s'est installé dans le camp des Sargueminois. Dan, si je peux me permettre, le choix de tournant, c'est le numéro 12. Gauthier, qui est le joueur vraiment qui m'avait vraiment séduit l'année dernière déjà. Très bon joueur. Il a sans doute fait les frais des 2 nouveaux joueurs. Mais aujourd'hui, il est uniquement sur le banc. On surveillera son entrée en jeu. Allez, Rejam, l'emballant qui cherchait Misseli. Interception de Blachand. Ouais, Faradji, il faut être le premier. Allez, davantage d'engagement physique. On voit qu'Hassan, visiblement, reste courbé là sur le terrain. Probablement que l'arbitre va lui permettre de sortir. Je ne sais pas. Pour l'instant, le jeu continue. Il va falloir rester très attentif là-bas. Pour l'instant, je vois. Attention, frappe soudaine. Instantanée à la bord de la surface, mais que ça va trop loin. C'est le député maire de Sarreguemines, Céleste Lett, qui vient d'arriver au stade et qui vient voir la rencontre. Donc je profite de ce petit temps mort pour une petite dédicace à Stella qui vient de fêter ses 3 ans, la fille de Kevin Fermery. Kevin Fermery, je le rappelle, le frère de Davy Fermery, qui est notre entraîneur de l'équipe 3, et Kevin Fermery qui a fait quasiment toute sa carrière au Sarreguemines Football Club. Allez, long dégagement de Florian Trimborn.
Ballon dévié de la tête là-bas, mais le ballon ne reste pas longtemps dans les pieds des Sarregueminois. C'est Épernay qui prend le jeu à son compte pour l'instant, qui combine bien. Meilleure entame des joueurs d'Épernay pour l'instant. Allez, ballon qui sera remis en jeu là-bas par Alan Vangère, qui cherche Saïd Daza. C'est bien joué sur une touche. C'est pas mal. Attention, attention, dans l'entrejeu, il se trouve facilement les joueurs d'Épernay dans l'entrejeu. Je crois qu'on laisse beaucoup d'espace à ces joueurs. Ils n'ont pas trop de difficultés à se trouver. Alors espérons qu'on arrive à la garder plus longtemps cette fois-ci. Il cherche Mbarki en profondeur. Très belle interception du numéro 3, Echeverry. C'est déjà la 3e bonne intervention de ce joueur. Très attentif dans sa défense. Hors-jeu. Hors-jeu de Ruff. Bien vu de la part d'Alan Vangère. Sébastien Meyer qui donne de la voix. Pour lui, ce match est capital. Je discutais avec lui tout à l'heure avant la rencontre. Il était très attentif à la prestation qu'allaient faire ses joueurs et surtout de prendre l'importance de cette rencontre. L'entraîneur adverse, Diaz, qui donne de la voix aussi, lui. Allez, Barré qui a trouvé Fadi. Ça joue une touche avec Misseli, Asli. Contre favorable pour Asli. Et ballon qui est en touche. C'est Épernay qui va récupérer cette balle. Ça joue dans un petit espace. Avec touche que va effectuer Echeverry. Plein axe, Drachon. On cherchait Fortes. On trouve Asli. Allez, bien fait de sortir de ce coin. Médine Carayer qui lève la tête. Long ballon. Ça fait plusieurs fois qu'on cherche Hassan Mbarki. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas griller les lignes. Parce que si on n'utilise pas le milieu de terrain, ça va être difficile de construire avec Hassan Mbarki seul en pointe. Ouais. Je rappelle tout à l'heure que dans un premier temps, on verra que Saïd Daza va probablement rester davantage sur le côté, qu'on jouera avec un seul attaquant de pointe. Je pense qu'on jouera avec 2 attaquants plus tard dans la rencontre, mais dans un premier temps, Saïd Daza sera prié de se plier et de revenir, de fermer le couloir là-bas. Ouais, on va laisser Mbarki seul en pointe. Attention, Echeverry qu'on voit beaucoup, Echeverry du numéro 3 là. Allez, ballon qui va nous être favorable. Faux rebond, je crois, qui a mis en difficulté l'attaquant d'Épernay. Ballon qui s'est remis en jeu par Fadi Redjam. Pour l'instant, on joue donc à 8e minute de jeu. On n'a pas vu encore Sarreguemines devant le but de Gervasioni. Ni faire une bonne combinaison d'ailleurs. Attention, Fadi Redjam qui perd un ballon là. Épernay qui indéniablement fait une meilleure entame de jeu que les Sarregueminois. 8 minutes de jeu pour l'instant et une légère domination d'Épernay, même si elle ne s'est pas concrétisée par une occasion franche pour l'instant. Bon tour de Misseli, Faraji dans un petit périmètre, trouvé Daza. Sa finesse technique. Il y a Misseli. Bien joué en touche de balle. C'est dommage, il a voulu donner le ballon à Mbarki. Faute évidente. On voit Saïd Daza très mobile. Ouais. Je crois que sa forme physique ne fait que progresser. Il faut rappeler que c'est quand même un garçon qui sort d'une longue blessure. Quand même un garçon qui en 12 mois s'est fait 2 fois les ligaments croisés. Une fois le genou gauche, une fois le genou droit. Là, il enchaîne les matchs et il est vraiment de mieux en mieux. Et une faute là-bas de Farsan sur Wenger. Sur Alan Vangère. Et donc Saïd Daza, qui je le rappelle, la semaine dernière a fait une très grosse impression. Du côté d'Ilzac, j'ai été surpris qu'il ait sous-estimé ce Saïd Daza parce qu'ils étaient essentiellement concentrés sur Hassan Mbarki, sur Chris Misseli et ils avaient manqué de faire un marquage bien plus serré, bien plus sévère. Saïd Daza qui n'a pas manqué de leur mettre 3 buts dans cette rencontre. Allez, long ballon que va dégager là-bas Médine Carayer, le capitaine, qui va rechercher long. Espérons qu'on arrive à récupérer ce ballon, au moins être présent au second ballon, plus disponible. Allez, on va surveiller ça. Second ballon, il faut y être là. Et c'est Asli, son pied gauche. Asli aux abords des 16. Qui provoque. Il a cherché à percuter. Pas de détail côté d'Épernay. On cherche loin devant. Et on voit le numéro 6, Lett, qui joue très haut. Un homonyme. Oui, tout à fait. Allez, cherche à dégager long là-bas. Grand capitaine de cette équipe d'Épernay qui a voulu contrôler mais qui perd le ballon. Ça va être dangereux. Saïd Daza. Dommage. On cherche beaucoup Hassan Mbarki. Pour l'instant, on ne le trouve pas. Ça s'est refermé. La porte s'est refermée. Plein axe. Allez, Drachon, Lett. Ouh là là, attention. Ça aurait pu être dangereux là. Il faut qu'on soit attentif cette ligne d'hors-jeu. Parce que ça aurait pu
nous coûter cher. Saïd Diaza, très disponible, je le rappelle. Hein. Il est volontaire, Saïd Diaza, ce soir, il fait des très grandes courses. Et on voit qu'il est très affûté. Hein. Les 3 buts de la semaine dernière lui donnent réellement des ailes. Alors, il faut se replier, Saïd. Attention, ce numéro 6, un Let qui joue vraiment entre les lignes, on le voit sur l'écran. Prétentieux, hein, cette équipe. Hein. Ouais, ils sont pas venus ici en victime. Sébastien Meyer qui me disait que c'est une équipe... Oula, attention, il ne faut pas se jeter, Asli, il faut rester debout. Attention, retour direct, la Fortes qui déborde côté droit, qui va rentrer plein as, qui trouve peut-être non. Bien joué Faradji, récupération Asli. On a été aidé par l'arbitre là. Hein. Heureusement. Allez, Asli, il ne faut pas la perdre cette balle. Attention Asli, ça peut ce qu'on lui reprochait la semaine dernière, d'avoir perdu le ballon dans un moment important. Il se met au niveau tout de suite. Allez, ça circule bien du côté d'Épernay. Farsan. Izar, Merbar, Blachon. Blachon un peu métronome de cette équipe. Là malheureusement son long ballon n'est pas arrivé à destination. Hein. Je profite de ce petit arrêt de jeu aussi pour faire un message à Willy Klein, un spectateur, très fidèle spectateur, été opéré 2 fois du cœur. J'ai une sensibilité particulière pour ce garçon qui est toujours très près du Sarreguemines Football Club. Je le vois toujours dans les tribunes. J'espère qu'il sera très vite rétabli et qu'on le reverra du côté de la Blise très prochainement. Willy Klein, on te souhaite vraiment un très bon rétablissement. Je vais profiter exactement de ce petit arrêt de jeu pour passer aussi un bon rétablissement à Milo, le fils de Simon, le capitaine du Plein qui se fait également opérer. Alors Milo qui nous regarde tout le temps. Bon rétablissement à toi. Bon rétablissement à lui. Allez, long dégagement de Gervasioni. Allez, il va falloir être beaucoup plus agressif que ça à la retombée du ballon. Allez, Daza à sa vitesse, sa puissance. Allez, c'est pas terminé. S'il lève la tête au deuxième poteau, il y a Asli. Il n'arrivera pas jusqu'à là-bas. Qui se bat, Let au duel avec Barry. Beaucoup de disponibilité d'Adel Gendez. Il faut réussir à la récupérer, Adel, allez. Fortes qui protège bien son ballon. Tiens debout, hein. Tiens debout, ce Fortes, Morad. C'est un beau bébé, hein, Fortes. Je rappelle que cette recrue brésilienne, dont on cherchera l'origine, je pense qu'en deuxième mi-temps, on pourra vous donner plus d'informations sur son CV. Allez, ballon qui va être dégagé par Épernay. Je rappelle que c'est une équipe qui a vraiment besoin de points. Avant-dernier au classement, relégable à l'heure qu'il est. Ils ne viennent pas ici faire de la figuration. Avec un match de retard. Hein. Épernay qui est actuellement 23 points. Sarreguemines 7e, 32 points avec un match de plus. Oui, alors c'est 2 matchs en retard qu'ils ont, Morad. Parce que 14, normalement, c'est 14 matchs qui devraient être joués. Là, c'est un match en retard pour eux. Il y en aura encore un deuxième match en retard. Et ils auront leur calendrier à jour pour ces matchs allés. Allez, bon ballon récupéré par Faradji. Ballon qui arrive là-bas. Asli, allez, Asli, il faut lever la tête dans son dos. Fadi Rejam qui avait pris la vitesse, ballon perdu, qui avait pris le couloir, pardon. Il combine bien. Aïe aïe, attention, les 2 pieds levés là, l'arbitre pouvait siffler. Ouais. Carrière, hein, costaud. Il a de l'énergie ce Évora Fortes, va falloir le surveiller. C'est un peu la surprise, joueur que Sébastien Meyer ne connaissait pas du tout, il s'en méfie. Et on voit qu'il a des jambes, c'est Évora Fortes. Il va probablement beaucoup leur apporter. C'est une recrue de la trêve, ça me semble. Hein, tout à fait, oui. Donc bien sûr que on peut toujours recruter encore jusqu'au mois de janvier. Là. 2 recrues par équipe. 2 mutations en délai, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le nombre de joueurs hors période qui est limité, c'est le nombre de joueurs hors période sur la pelouse évidemment. Hein. Attention, Évora Fortes encore une fois. De gauche, plein axe de Let, le numéro 6. Attention à lui. Hein. Il joue juste derrière l'attaquant. Il est vraiment entre les lignes. Et pour l'instant, on a du mal. Hein. On a du mal à le faire jouer, ce numéro 6. Alors il y a moins de domination du côté d'Épernay, mais les actions les plus dangereuses restent toutefois du côté d'Épernay. Ils sont mieux rentrés dans le match en ce premier quart d'heure. Donc pour ceux qui nous rejoignent, toujours 0-0 ici à la Blise. On joue depuis 15 minutes et une légère domination des joueurs d'Épernay. Allez, Florian Trabande qui va dégager. Loin devant, il va chercher peut-être Misseli. Contrôle. Ouais, bien joué avec Rejam. Rejam à droite. Il y a Misseli. Il préfère y aller seul. Et il obtient une touche.
qui va permettre au bloc sargaminois de remonter. Asti. Asti pour Misseli. Misseli, plein axe. Gendes. Il y a l'appel de Wenger là-bas à gauche peut-être. Non, il trouve Dazan. Une touche. Cherche Faradji. Bien joué Faradji, il faut rentrer dans la surface maintenant. Quel dommage. Ouais, c'est heurté au capitaine Chico. Il a joué sur ses qualités, Faradji. C'est ce petit joueur de poche qui va très très vite, la chercher à éliminer. Et là, malheureusement, c'est le défenseur qui a pris le meilleur sur lui. Allez, long dégagement du gardien d'Épernay. Wenger là, qui dégage pied droit sur Blachon, plein axe. Blachon. Un bloc sargaminois très étiré qui donne beaucoup d'espace à ces joueurs d'Épernay. Daza, c'est bien ce qu'il fait. Daza. Allez, pour l'instant, ce début de match, probablement des joueurs les plus en jambes. Saïdi Daza sort d'une grosse prestation. C'est lui. Ce ballon. Attention, il n'y a pas de. Là, c'était très 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 limite. Heureusement pour nous, parce qu'en plus, il a beaucoup d'adresse. On le voit là sur le lobe. De Ruff, le numéro 9. Joueur de Ruff. Que j'avais dit qu'il fallait surveiller. Hein. Toujours à la limite du hors-jeu. Et là, c'était vraiment, vraiment limite. Heureusement pour Sarreguemines, notre ami assistant avait levé son drapeau. Sébastien Meyer qui s'est fait des sueurs froides sur cette action. C'est un premier avertissement. Public très clairsemé ce soir, Mourad. C'est un peu surprenant parce que pourtant la température n'est pas très désagréable pour cette période de l'année. On n'a pas de pluie, mais voilà, c'est assez clairsemé. Peu de spectateurs. J'espère que vous êtes plus nombreux derrière votre téléviseur. Corner qui va être joué là-bas ou c'est une touche? Je crois que c'est une touche qui va être remis en jeu par Hassan. On sait que ces touches sont très très longues. Ballon qui va probablement être dévié par Christophe Misseli. C'est l'habituelle combinaison pour le deuxième poteau pour Saïdi Daza. J'espère que ça va être cette combinaison-là. Allez, il le sait Christophe, allez, il le sait. Allez là, deuxième ballon, il le gagne. Allez, il faut frapper Daza, contré par Chico. Voilà la première petite occasion sarregueminoise. Et attention, contre avec Farsan. Ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Hein. Il y a le retour de Faradji, Farsan qui revient sur lui-même. Et on cherche Blachon. Blachon dans l'axe, bon retour de Misseli. Et dégagement en catastrophe là. Métine Carayer. Équipe séduisante d'Épernay pour un avant-dernier au classement. Ouais. Je pense que leurs renforts, leurs deux renforts, que sont ce numéro 6, Pereira Quentin, et le numéro 11, Ebora Fortes Edmison, je crois, de son prénom, font apparemment beaucoup de bien cette équipe. Allez, Saïd Daza, dommage. Le ballon était passé, ça lui permettait d'aller vers le but. Donc pour ceux qui nous suivent, le numéro 6, Pereira Quentin, c'est celui qu'on appelle LED. Ça fait plus court, c'est plus rapide. C'est celui que j'appelle depuis tout à l'heure LED. Et c'est vraiment lui qui fait le jeu d'Épernay actuellement. Voilà, c'est ça. Et on a vu aussi que ce numéro 11, Evora Fortes, il tient sur ses jambes. Grand gabarit. À droite techniquement. De bons renforts pour cette équipe d'Épernay, qui je pense, avec sa position au classement, ne pouvait se permettre de faire autrement. Attention, un coup franc directement dans les mains du portier d'Épernay, qui relance très très vite, côté droit. Allez, Alan Bangère, il faut se dépêcher là-bas. Isard contré. D'un champ en une touche. Bon, oui. Malgré tout, il va falloir être attentif du côté d'Alan Bangère là-bas, pour son demi-tour. Heureusement que l'axe sarregueminois s'était bien aligné. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais il va falloir quand même être attentif sur ces débordements. Ça joue à pas grand-chose. On voit là-bas Métine Carayer qui échange avec le juge de ligne pour lui dire attention, soyez méfiants, vous avez mis du temps à donner cette information, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Métine Carayer qui assurément a dit ça avec des mots très pesés. Pas beaucoup de solutions, on est obligé de revenir derrière là. Adel Gendes qui va probablement se proposer tout de suite. Il a su le faire la saison dernière où il a été très très précieux dans ce rôle-là. Les actions partaient souvent de lui, se rendaient disponibles avant de perdre sa place. Farsan aussi, attention à la puissance de Farsan, le numéro 10 là. Oui, qui résiste à Saïdi Daza, obligé de faire une faute pour récupérer cette balle. Adel Gendes qui la saison dernière avait perdu sa place au profit de Manu
Manu Serrati, que je salue, et qui a une blessure. Ouais. Il est blessé aux adducteurs et il est quand même très probable que Manu Serrati sera opéré des adducteurs. On suivra ça dans les prochains jours. Il attendait encore un avis médical, mais il est quand même très probable qu'il soit opéré des adducteurs. Et je sais qu'on reverra ce garçon-là parce qu'il a encore tellement d'énergie, 34 ans, mais il a tellement d'énergie que assurément qu'on reverra encore Manu Serrati dans les saisons à venir au bord de la bise. Allez, dégagement là-bas du gardien sarguminois Florian Trimborn. Long dégagement, on cherche Misseli qu'on trouve. Gendes en une touche. Ouais, pourquoi pas la vitesse d'Idiaza qui est le premier qui sente malheureusement Asli était un peu en retard. Asli il n'y a pas cru, c'est dommage parce qu'on connaît la vitesse à Idiaza. Il a récupéré ce ballon alors qu'il avait du retard au départ. Va falloir être plus attentif. Bien joué, bonne maîtrise technique de ce joueur d'Épernay. Ouais, il s'en sort bien là. Hein. Ibra Fortes qui perd le ballon. Allez. Ouais, Faradji, bien joué. 1-2, Faradji, pied gauche, pourquoi pas. Superbe geste technique de Faradji. Ouais, ballon rentré, but. Alors ça, c'est un exploit quand même de Faradji sur cette action. Sa finesse technique a vraiment fait la différence. Hein. Faradji, il lui a, si je peux me permettre, Dan, il lui a cassé les reins. Complètement. Axe, hein. Il a servi alors qu'on s'attendait à une frappe du gauche. Il sert Fadi Redjam qui semble fort devant le but et Chico, le capitaine, le valeureux capitaine d'Épernay qui marque en son camp. 22e minute de jeu, ouverture du score ici à la Blise. Sarreguemines 1, Épernay 0. Expression très à la mode, casser les reins, mais c'est ce qu'il a fait. Alors c'est vraiment les qualités de ce joueur, hein. Faradji Tarimt, j'exprimais très mal son nom jusque-là. Faradji qui est ce joueur de futsal, équipe de France de futsal. Là il a pu montrer toute son adresse technique pour faire ce décalage. Il a joué très très vite et il a mis notre ami Fadi Redjam dans les meilleures conditions. Et ce centre tendu qui a été touché par ce joueur d'Épernay et but pour Sarreguemines. Bonne entame, même si dans les débuts on a été un peu timoré. Sarreguemines prend les devants. C'est quasiment la première réelle occasion hein, côté sarregueminois. Attention à la réaction avec Farsan côté droit. On le sait tous, tout de suite après le but, il faut être extrêmement attentif. Ouais, parce qu'il y a toujours 5 minutes de flottement. C'est les instants dans lesquels il faut faire très attention. Il y a toujours ce sursaut d'orgueil de l'équipe adverse. Et c'est dans ces moments-là qu'il va falloir être précieux. Surtout 5 minutes de déconcentration lorsqu'on marque un but. Hein. L'euphorie et tout. Aussi tout à fait. C'est ces deux facteurs-là qui rendent cette période très souvent délicate. Hein. On peut compter sur l'expérience de Mamad Barry, joueur qui est très expérimenté, au cœur de sa défense, qui dirige cette défense, qui va essayer de remobiliser tout le monde tout de suite pour ne pas prendre de risques. Hein. Une petite faute là. Pas évidente à voir quand même. Hein. Parce que je pense que c'est surtout l'engagement physique de ce joueur d'Épernay qui a été plus importante que celle de Chris Misseli. Hein. Ouais, c'est Isard hein, qui a le contact là. Allez, Métine Caraillère qui lève la tête. Cette fois-ci, on prend le temps. On cherche à construire ses actions. On voit les recommandations là de Mamad Barry derrière. Allez, long ballon. Foyette au premier comme au deuxième à la retombée. Barki. Encore une fois, Faradji. Hein. Il est bien, Faradji, il est bien. Il a pris un petit coup là. Allez, Hassan qui va chercher à centrer tendu. C'est une frappe qui aurait pu profiter à Misseli là, plein axe au point de péno. Hein. Grosse disponibilité d'Adel Gendez, on l'a vu là-bas, faire l'appel sur le côté droit, aller faire 40 mètres pour se repositionner avant le dégagement. C'est agréable à voir cette générosité d'Adel Gendez dans le milieu de terrain. On le compare souvent c'est le petit Tigana sarregueminois. C'est tout à fait ça. Pour ceux qui ont connu Tigana, ce joueur extrêmement disponible, coureur infatigable de l'équipe de France. Attention, attention. Allez, voir Fortes, ne pas lui donner d'espace à ce joueur-là. Ouais. Là, c'est beaucoup moins bien joué. Hein. Autant il nous a séduit là sur les premiers instants, autant là, sur ce ballon-là, il y avait quand même peu de chances qu'il puisse servir son collègue. Son compère, hein, le numéro 6. C'est ça. Allez, Fadi Redjam. Oui, brésilien tous les deux. Hein. Allez, il faut le duel. Cette tête Echeverri loin devant. Il faut se parler. Plein axe. Là, ça balance un peu n'importe comment. Allez, ils avaient mieux démarré cette rencontre, les joueurs d'Épernay. Là, ça balance un peu. Voilà, ballon récupéré par Hassan qui construit. Fadi Redjam, Hassan Mbarki qui glisse.
Il va chercher Daza là-bas. On cherche cette passe décisive un peu trop rapidement à mon goût. Il faut apprendre à construire et patienter. Il faut leur casser les lignes sur toutes les balles, ça va être délicat quand même. Hein. Ouais, parce que sur quasiment la seule occasion, Sarreguemines a ouvert le score, surtout sur la seule occasion construite, j'ai envie de dire. Ça motive à construire, hein, Mourad. Ça motive vraiment à construire. Hein, parce qu'on sait qu'on peut être dangereux. On a quand même des joueurs qui vont très très vite. On a vu le deuxième but la semaine dernière contre Ilzac. C'est vraiment une action de jeu extraordinaire à montrer dans les écoles de football. Hein. Enjeu de Mbarki. Une combinaison, si vous pouvez la revoir sur Mosaïque, vous allez sur le replay, vous allez regarder ce second but, vous allez voir une combinaison entre Faradji, entre Hassan Mbarki, entre Thierry Asli, Idaza. C'est vraiment vraiment magnifique cette action. Ça prouve que les Sarregueminois ont beaucoup de valeur, beaucoup d'adresse, et c'est comme ça qu'on les attend, hein, les Sarregueminois, pour faire des belles prestations. Allez, Thierry Asli. Allez, il y a Idaza là-bas côté gauche, l'arbitre qui laisse l'avantage. Idaza. Allez, ils sont deux avec Mbarki. Misseli, Mbarki qui va percuter. Mbarki aux abords des 16. Ah, c'est peut-être pas perdu si long dégagement. En catastrophe hein, du côté des Perniers. La puissance de Carrière. Ouais. Attention, ouais, l'arbitre qui revient de la faute. C'est bien arbitré. Monsieur qui de Combré. Carrière qui va aussi, hein. Il laisse un peu sa place axiale, il vient de donner, il va prêter main forte à ses milieux de terrain, très souvent. C'est vraiment un joueur qui est un baromètre de cette équipe sarregueminoise. On l'a vu la semaine dernière, il y a cru jusqu'au dernier instant. C'est vraiment un exploit individuel de sa part. Attention, long ballon, coup de pied arrêté pour les Sarregueminois. Je crois qu'il ne donnera rien. Voilà, ballon qui va être dégagé par Épernay. Oui, c'est quand il rentre dans l'axe, Mamad Barry me disait, je lui dis, vas-y Métine, viens nous aider. Et il est venu prêter main forte et c'est vraiment lui qui a permis à Saïd Idaza de marquer ce troisième but la semaine dernière. Allez, 6 mètres. Gervasoni qui va chercher loin. Idaza, super contrôle. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, le coup de rein d'Idaza encore une fois. Alors il vient de faire un contrôle, une démonstration hein, en l'air. Très grosse accélération. Collé, hein. Il a des cuisses énormes. Il est très très puissant. Une explosivité impressionnante, Saïd Idaza. Allez, on cherche Mbarki. Son état de forme qui nous fait beaucoup de bien. Hein. Barry, il a glissé. Ah oui, Mamad Barry, on ne bouscule pas comme ça. C'est Idaza encore hein, qui est revenu. Hein. On voit hein, le travail de Saïd. Allez, Trimborn. Long dégagement de Florian. Trimborn. Asti, aile de pigeon. Latanesque. Récupération d'Épernay. Allez, qui n'abdique pas évidemment. On va Fortes. Ouais. Allez, qui continue. Ballon qui va parvenir sur le flanc droit. Gros effort de Thierry Asli là-bas, qui défend, ça fait plaisir à voir. Fortes, attention côté gauche, et encore Lett. Lett en un contre un qui cherche à envelopper et qui trouve Trimborn. Deux joueurs qui combinent bien. Ouais, ouais, les deux Brésiliens, c'est pas mal. Ça nous ramène un peu de soleil sur le terrain. Et oui. Allez, Trimborn qui dévisse un peu. Lachon. Ballon qui sera remis en jeu par les Sarregueminois. Sébastien Meyer un peu plus serein là que dans les premiers instants. Bien que dire Sébastien Meyer est serein, ça n'existe pas. Tellement c'est un entraîneur qui est toujours anxieux, toujours très très attentif. Difficile pour lui de se maîtriser. Donc, je rappelle que c'était son anniversaire hier, Sébastien Meyer. 24 ans, hein, c'est ça? Ça doit être à peu près ça. Ça lui fera plaisir. Allez, le pressing d'Mbarki. Ouais, c'est bien. Allez, dégagement en catastrophe. Sébastien Meyer qui donne de la voix, qui veut motiver ses joueurs, qui aimerait que l'avantage soit plus important du côté des Sarregueminois. On arrive à la demi-heure de jeu, Mourad. Ça passe très vite. Hein. Et je rappelle que si Sarreguemines se mettait à prendre les 4 points aujourd'hui, ça mettrait quand même un petit coussin, hein, un petit confort, on va dire, entre eux et Épernay. Oui, tout à fait. Parce que Épernay, je rappelle, 23. En cas de défaite, 24. Et on rajouterait 4 à 32 de Sarreguemines, 36. Donc je le rappelle que points. Ces points sont particuliers dans ce championnat de CFA2, il faut le rappeler. C'est 4 points pour une victoire, c'est 2 points pour un match nul et c'est 1 point pour une défaite. Allez, ballon qui sera
Le coup de pied arrêté qui sera tiré par Thierry Asli. Et son pied gauche rentrant. Puissant. Allez, c'est pas mal tiré. Bien tiré. Daza peut-être un pointu de Daza. Il a failli remettre un deuxième pointu de Daza. Attention, il n'a pas eu de chance là, Saïd. C'était bien tiré de la part d'Asti. Assez appuyé. Gardien qui se met en difficulté sur ce ballon-là, parce que ce ballon relâché dans la surface a failli être très très préjudiciable à cette équipe d'Épernay. C'est pas bon pour un gardien ce genre d'événement, parce qu'évidemment ça crée le doute. Autant ça peut enflammer un gardien lorsqu'il est auteur d'un exploit et le transcender, autant là ça peut le mettre en grande difficulté. Et on le voit, il n'est pas très très serein un gardien. Cyril Gervasoni pour information. Il vient de taper, encore s'écroule sur le poteau. Terrain assez gras quand même. Il a plu encore hier. Aujourd'hui, on a eu une belle journée. Par chance, il n'a pas plu hier après-midi et aujourd'hui, sans quoi le terrain aura probablement été difficilement jouable. On a eu des hésitations à faire jouer cette rencontre-là sur le terrain synthétique, mais c'est quand même le terrain de la Blise, notre terrain de prédilection. C'est ici que doivent se jouer les rencontres. C'est ici que le complexe est adapté à ces rencontres de CFA2. Et c'est surtout ici où le Sarreguemines Football Club a fait une superbe épopée en Coupe de France. Alors ça, je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Beaucoup d'entre vous sont devenus de fidèles supporters du Sarreguemines Football Club après cette épopée. Parce que c'est vrai qu'un 16e de finale de Coupe de France, c'est historique. Ça n'est arrivé que c'est la deuxième fois que ça arrive pour Sarreguemines. Il faut le rappeler, Sarreguemines a vécu ça en 1984. Ça ne s'était pas reproduit depuis. J'espère que ça se reproduira plus souvent. T'étais pas né dedans encore, Ah non, non, pas du tout. Non, évidemment que non. Attention là-bas. Allez, Barry. Ouais. Mauvais contrôle de ce joueur d'Épernay, ça aurait pu être très très dangereux. Mamad Barry qui en veut au juge de ligne, qui considère qu'il y avait hors-jeu. J'en suis pas aussi sûr que lui. Allez, Chris Misselli, il faut l'attaquer ce ballon. Beaucoup plus vif ce joueur d'Épernay. Farsan, côté droit, Farsan. Il y a du monde dans la surface. Et qui centre en première intention. Blachand, plein axe. Blachand. Ah, ça il bien récupéré avec sa pointe de vitesse, il est capable d'aller tout seul. Non, il va très très vite Daza. Ça aurait pu être dangereux. Et là, on le voit encore avec une grande course pour se remettre à sa place. C'est très bien, bel effort de la part de Saïd Daza. Ouais, Fadi Rejam, attention. Bien défendu, bien défendu. Fadi Rejam là-bas. Tacle précis, sans faire de faute, sur le ballon et qui a réussi à conserver cette balle. Les joueurs d'Épernay ont été obligés de faire une faute sur Saïd Daza. Sa vitesse les met beaucoup en difficulté. Un des joueurs les plus généreux depuis ce début de rencontre. Saïd Daza, c'est certain qu'après la prestation de la semaine dernière et même des dernières prestations, je pense que c'est un joueur qui va encore beaucoup nous apporter au Sarreguemines Football Club. Il revient vraiment à son meilleur niveau. Allez, long ballon, Sébastien Meyer qui continue ses recommandations. Allez, Christophe Misselli, il faut gagner. Voilà, bien joué ça, Christophe Misselli. Gagner ses duels de la tête en l'absence de Yannick Decoun, cet habituel joueur si précieux dans l'entrejeu sarregueminois de par son gabarit. C'est vraiment le joueur que j'ai vu gagner le plus de duels de la tête. Il va beaucoup nous manquer aujourd'hui, mais je vois que les efforts sont faits par Chris Misselli sur les recommandations de Sébastien Meyer de se replier sur les longs ballons pour le suppléer dans son jeu de tête. Allez, Fortes, tête qui alerte Fortes côté gauche face à Redjam. Ouais, Redjam qui prend le dessus une première fois, qui cadre bien. Il ne faut pas faire de faute surtout. Là, il ne faut pas faire de faute. Voilà, et il y a Faradji qui vient lui donner un coup de main. Redjam. Attention, il obtient une touche. Je suis encore mitigé pour l'instant sur l'avis de cet Évora Fortes, sur l'apport qu'il peut donner. Autant sur les premiers instants, il m'a impressionné. Autant là, je trouve qu'il manque d'imagination et de spontanéité sur son jeu pour être réellement efficace. Attention, il y a un coup franc à 30 mètres côté gauche. Coup franc, ce qui va centrer direct dans la boîte. Toujours Quentin Pereira. Attention, Chico qui est revanchard. C'est le numéro 4, le capitaine qui a marqué contre son camp. Lui, maintenant, il pense à une chose, c'est à égaliser. Ce qui arrive souvent, Morad. Ce qui arrive souvent quand un joueur comme ça, il s'en veut de cette action. Donc, il va vouloir se faire justice. Adel Gendes, très attentif au marquage de son joueur direct. Barry qui dégage. Allez, il faut monter au pressing, monter sur le porteur. Lent ballon. Faut se parler. Fortes qui prend le dessus. Bien dégagé par Fadi Rejam. J'ai l'impression que Fortes c'est plus un joueur physique que technique. Technique, il a été. Voilà, il nous a pas montré grand chose pour l'instant, mais combatif. On va dire combatif dans tous les cas. Mamad Barry qui a été très attentif sur cette action. Il obtient la faute. Qui s'est pas laissé amuser par ce joueur.
Avec cet intérieur du pied derrière la jambe d'appui. Ouais, c'est le numéro 6. Hein. C'est lui, par contre, qui est pas mal. Hein. Ouais, là, par contre, je pense que c'est une excellente recrue. On va pas mettre en doute la qualité de ce Evora Fortes, mais ils vont voir que dans les premiers instants, c'est vrai que ce numéro 6... L'aide Pereira Quentin. Oui. Allez Adèle, faut gagner de la tête. Chris Miceli, là, bien joué cette fois-ci. Ah, dommage, dans le dos, quel dommage. Moins en réussite pour l'instant. Ouais. De la part d'Hassan Mbarki, le chouchou du stade de la Blise. Encore une fois, on touche sur Farsan. Allez, il est lancé. Centre. Super Faradji qui nous montre qu'il est capable aussi de défendre. Il est bien monté dessus. Ça, c'est un ballon qui va être intercepté par Thierry Asli. Dommage. Allez, Gendes, on nous touche. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Ouais, Asli au duel. Allez, Gendes côté gauche. Combatif Adèle, c'est comme ça qu'on l'aime. Quand il se rend disponible, quand il discute pas. C'est de l'Adèle Gendes qu'on apprécie. Allez, il reste un peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire en première mi-temps. Toujours 1-0 pour le FC Sarreguemines. Donc on rappelle un but contre son camp du capitaine, le numéro 4, Chico. Interception. Attention à l'abord. Farsan, on nous touche. À bord de la surface là-bas. Avec Gendes. Allez, ballon qui va se dégager Adèle. Pas beaucoup de solutions. Allez, c'est Hassan Mbarki qui se propose à lui. Décroche. Ah, un peu trop en profondeur ce ballon sur Daza qui a fait beaucoup d'efforts déjà. Ça va pas beaucoup plaire à Sébastien Meyer parce que dans un moment de facilité comme celui-là, des combinaisons, il y en avait. Et je pense qu'il aurait apprécié qu'on joue davantage, beaucoup plus juste que ça. Hein. Voilà, c'est Manu Serrati qui vient de nous rejoindre dans la cabine de presse. Salut Manu. On pourra échanger quelques mots avec lui. On va revenir au direct là-bas parce que c'est dangereux là-bas. Très vite, côté droit qui frappe comme elle est. Ballon qui file à deux bons mètres du but. Belle grosse frappe. Salut Manu, je vais te passer le micro. Allez Manu, il faut mettre le casque, rapprocher le micro de ta bouche. Salut. Bonsoir Manu. Bonsoir. Ça va bien Manu? Ça va et vous? Alors je donnais des nouvelles de toi tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner Manu? Est-ce que tu vas être obligé d'être opéré? Je sais pas, j'ai rendez-vous jeudi chez le chirurgien. Donc je serai fixé jeudi, pas avant. Jeudi tu sauras. En tout cas on souhaite que tu te rétablisses bien vite parce qu'on veut te voir du côté de la Blise. Je pense que tu as encore énormément d'énergie, énormément de choses à nous montrer Manu. Donc donne-nous des nouvelles de ton rétablissement. Et voilà, est-ce que tu as vu le début de la rencontre? Ouais, j'ai vu, j'étais assis en bas avec le groupe et j'ai vu, oui, c'est un petit match où ça se passe beaucoup au milieu. Attention, grosse frappe et belle frappe là-bas, ça aurait pu être très dangereux, numéro 9 qui perce dans la défense, qui prend le meilleur là-bas sur Mamad Barry et qui a failli marquer une belle intervention de notre gardien Florian Trimborn pour éviter de prendre ce but. Voilà Manu, donc tu disais une rencontre qui va être compliquée. Ouais, voilà, ouais, c'est une rencontre non compliquée, je sais pas, mais ça se passe beaucoup au milieu. Il n'y a pas énormément d'actions franches, mais je pense qu'on va gagner ce match-là. Ok, merci Manu d'être venu à la cabine. Manu Serrati, je le rappelle, ce milieu défensif, 34 ans, qu'on reverra très prochainement. Je vous donnerai des nouvelles. 32 ans, excusez-moi, pardon, j'avais donné 2 ans de plus, pauvre Manu, 32 ans, et donc je vous donnerai des nouvelles à la prochaine rencontre s'il sera opéré ou non. Allez, attention là-bas, Hassan Mbarki. Mbarki qui a essayé de crocheter un Chico qui ne s'est pas laissé prendre. Il y a du danger sans que vraiment on soit efficace. Attention, il va falloir être plus précis que ça parce que Sébastien aimerait rentrer à la mi-temps avec davantage de différence. 39e minute de jeu, 1-0. Rien n'est fait, hein, Dan. Rien n'est fait dans ce match. Donc on approche tout doucement de la mi-temps. Et pour l'instant, on n'a pas très vu Hassan. Hein. Hassan qui n'a pas eu vraiment de ballon devant pour l'instant. Et pas très en réussite de surcroît. Parce que le peu de choses qu'il a eu, il n'a pas pu exploiter ses bons ballons. Hein. Saïd Daza, techniquement, mon Dieu, là, c'est un festival qui leur a fait. Il y a une faute, il faut siffler, monsieur l'arbitre.
Il y a une faute là-dessus. Alors, tout le monde l'a vu. Alors ça met hors de lui Sébastien Meyer, évidemment. C'est Fortes qui est venu défendre et qui a mis une petite semelle. Hein. Super geste technique, tout le monde l'a mis. Hein. Sauf que là, il faut qu'on apprenne absolument à se maîtriser parce qu'on va se mettre l'arbitre à dos si la contestation continue. Il y avait une faute évidente, c'est vrai. On voit le délégué de la fédération qui vient essayer de calmer tout le monde. Attention. Hein. Ça pouvait être dangereux. C'est tient le genou, ça. Mais avec l'intervention de Nico Bourg, je sais que ça va bien se passer. Hein. Ouais, ben, je l'espère. Nico Bourg, kinésithérapeute du club, aussi entraîneur adjoint, garçon précieux, je le rappelle à chaque match, combien il est investi au club, combien ses conseils sont précieux aux joueurs. Nico Bourg, qui lui-même a subi une intervention récemment, suite à une fracture qu'il a eue l'année dernière, ils ont dû enlever les vis dans sa jambe et je pense qu'il pourra bientôt refouler les pelouses et jouer. Nico Bourg, Saïd Diaza, obligé de sortir, comme on appelait le soigneur. Le règlement oblige à sortir et il va devoir attendre le prochain arrêt de jeu pour pouvoir reprendre sa place. On est battu là dans les duels. Oula, encore une faute, une grosse faute encore de Fortes. Hein. Ah oui, c'est le deuxième, la Fortes. Hein. Engagement physique aussi important de la part de Faradji. Ça fait plaisir à voir Faradji. Hein. Il veut absolument prendre sa place. Hein. On va appeler ce numéro 7, Merbar, pour lui dire ici, c'est moi qui commande et vous n'avez rien à dire, sinon vous rejoignez votre banc. Voilà, il va se replacer, Merbar, et il y aura un coup franc que Carrière va effectuer. Carrière, donc les grands, bien sûr, sont montés. Il y a Gendes qui est monté, il y a Misseli qui est monté, il y a Mbarki. Allez, l'emballant de Carrière. L'emballant, et c'est le gardien en deux temps qui intercepte le ballon et qui joue immédiatement côté droit avec Farsan. Farsan qui cherche de Ruf. Évidemment, Quépernay, juste avant la mi-temps, ce serait une magnifique aubaine pour eux de revenir à la marque, mais ça, ce ne sera pas du goût de Sébastien Meyer et de ses coéquipiers. Un retour d'enjeu de Mbarki. Et un retour d'enjeu de Hassan. Hassan Mbarki, moins bien, je le trouve moins attentif, je le trouve moins précieux. Le jeu lui est pas forcément favorable parce qu'il a un marquage plutôt précis, mais le jeu se dirige davantage du côté de Saïd Diaza. Mais j'en attends davantage d'Hassan Mbarki, on sait combien il est précieux, c'est le buteur maison. Si on l'aide là-bas côté gauche. Encore un gros impact physique de la part de Faradji. Ça fait vraiment plaisir ce soir de voir cette générosité de sa part. Alors, la mi-temps devrait être sifflée dans 2 ou 3 minutes. On aura l'intervention du député maire Céleste Lett qui va rejoindre la cabine de presse dans un instant, dès le coup de sifflet final. Restez avec nous pour écouter les commentaires. J'interrogerai le maire sur ce qu'il pense de cette épopée de Coupe de France et sur la position actuelle du Sarreguemines Football Club. Ce sera certainement intéressant de savoir s'il a des éloges en ce qui concerne le Football Club. Je sais qu'il est très attaché. Attention, le corner là, excuse-moi de t'avoir coupé, mais retour au direct. Et un corner qui a failli voir l'égalisation de Despernay. Une belle détente de la part de ce défenseur central et capitaine de cette équipe, un Chico. Non, c'est Etcheverry, le numéro 3 là. Non, pardon, excuse-moi. C'est Léonard, le numéro 5. Alors voilà, il m'a induit en erreur parce que j'avais l'impression que c'est lui qui avait le brassard, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il a leur maillot laisse à penser qu'ils portent tous un brassard d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Allez, dégagement, Florian Trimborn. C'est Sébastien Meyer très exigeant sur ce deuxième ballon. Souvent le premier ballon est dévié, mais c'est le deuxième où il faut être présent. Allez, là, Mamad Barry, c'est facile. Attention. Un long dégagement de Trimborn. Une récupération de Merbar. Qui va chercher long là-bas. Cherche aussi cette passe décisive. Beaucoup de confiance en son gardien. Fadi Rejam qui lui dévie ce ballon de la tête pour Florian Trimborn. Les matchs s'enchaînent. La confiance se gagne entre ces deux joueurs. Les arguments qui veulent au moins venir à la mi-temps avec ce petit 1-0, ça serait bien. Nécessaire et obligatoire. Attention, allez, Chris Misseli qui s'en sort bien plutôt. L'arbitre qui l'a joué, Faradji, finesse technique. Il prend beaucoup de coups Faradji ce soir. Il prend beaucoup de coups. Il n'est pas ménagé du côté de ces joueurs d'Épernay. Ils ont vu que c'était un joueur très technique. Je rappelle quel exploit il a fait. On reverra probablement tout à l'heure sur les images l'exploit de ce Faradji sur cette action. Il a cassé des reins, comme tu l'as dit. Il aura vraiment fait mal sur ses doubles contacts, sur ses changements de rythme.
sur Fortes avec la lutte avec Itaza. Alors il n'y aura pas de résumé du match, mais rappelez-vous qu'on aura l'intervention du député maire Céleste Lett dans quelques instants. On est à 45e minute. Dès qu'il y aura le coup de sifflet, on aura l'intervention du maire. Il y aura aussi la rediffusion, bien sûr, ce soir et demain matin. C'est ça, les rediffusions des rencontres que vous pouvez voir sur TV Mosaïque dès ce soir et demain matin. Donc c'est 21h30, il me semble, ce soir. La régie pourra peut-être me donner. C'est 22 22h. Voilà, on vient de nous le préciser. 22h, il y aura la rediffusion. Et demain matin, je crois que c'est 9h30, si je dis pas de bêtises. La régie devrait. C'est 10h. Bon, bah, voilà, on a toujours un petit décalage d'une demi-heure. Allez, Chris Missali, Saïd Daza. Et c'est la mi-temps. Et cette fois-ci, c'est la mi-temps. Donc restez à l'antenne. Donc on va prendre le député maire tout de suite avec Dan Lambert. Interview sur Mosaïque TV en direct avec le député maire. À tout à l'heure. Alors voilà, on voit les joueurs qui regagnent le vestiaire. Pour l'instant, 45 minutes de jeu. La première mi-temps est jouée. Sarreguemines qui gagne par 1-0. Pas une énorme prestation des Sarregueminois. Toutefois, ça a permis de prendre l'avantage. On va se décaler un petit peu. Si vous pouvez vous reculer un tout petit peu, monsieur le maire. Voilà, très bien. Alors voilà, c'est un plaisir que vous nous rejoigniez là dans la cabine de presse, monsieur le maire. Je crois que Sarreguemines fait beaucoup parler de lui les derniers temps. Ça doit vous faire plaisir? C'est d'abord un plaisir pour moi d'être au stade. Et effectivement, je disais à ceux qui m'entourent dans les tribunes qu'on n'était pas par hasard en 16e de finale. Même si la Coupe de France peut réserver des surprises, en y mettant des équipes qui, par accident, sont parvenues à ce niveau-là. Mais quand on voit le jeu de Sarreguemines, qui peut-être aujourd'hui est différent, et franchement, la balle circule bien, je suis agréablement surpris ce soir de voir les progrès qu'ils ont fait, même si de temps en temps, je ne suis pas là à tous les matchs, mais quand ce soir, je vois le jeu animé, quand je vois la balle qui circule bien, quand je vois l'engagement des joueurs, eh bien je me dis on a une belle équipe. Et donc j'espère simplement que cette équipe continuera à progresser de manière à porter encore loin, longtemps et plus haut peut-être les couleurs de la ville. Tout à fait. Il faut aussi rappeler que cette épopée de Coupe de France a pompé énormément d'énergie. Pour Sébastien Meyer, c'est vraiment un exploit que d'enchaîner les résultats. Si ce soir nous devions parvenir à prendre les 4 points supplémentaires, ce serait vraiment un exploit. Il faut rappeler que la saison dernière, on a été très en difficulté dans cette deuxième phase. Autant la première phase nous avait permis de faire des très bons résultats, mais l'année dernière, ça a été très très difficile. Une seule victoire dans la deuxième partie de saison, alors que là, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu la rencontre, mais ça a été vraiment un exploit des Sarregueminois à Ilzac, où on a réussi à gagner ce match alors qu'on était à 10 dès la 5e minute de jeu. Je voulais aussi vous remercier pour la communication qui a été faite en ville. J'ai vu des encouragements pour le Sarreguemines Football Club, j'ai vu une fierté de la ville par rapport au travail effectué. Je peux vous dire que le Sarreguemines Football Club est en période de mutation. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de gens qui rejoignent le club dans l'encadrement, de nouveaux joueurs, un travail de Sébastien Meyer qui paye. Absolument. Je disais aussi tout à l'heure que, sans rien enlever aux entraîneurs précédents, mais on voit que l'entraîneur d'abord crée un lien au sein du club, crée une ambiance, crée un dynamisme, et qu'en plus, quand il y a l'autorité naturelle, on a vu son coup de gueule dans les vestiaires à Granville, on n'entendait personne broncher, mais parce que c'était la compétence, l'autorité naturelle d'un chef qui essayait de requinquer à nouveau ses troupes. Alors vous dites exploit la semaine dernière à Ilzac, ils ont quand même mené 3-0. L'exploit, c'est surtout après l'expulsion de Dekoun d'avoir pu rentrer avec la victoire. Et je pense que l'expérience de la saison dernière, qui a été un très bon premier parcours jusqu'à la moitié des matchs, avec ensuite vraiment l'angoisse jusqu'au dernier match, cette expérience, j'espère, leur servira cette année. C'est pas que je sois pas inquiet du tout, parce que le foot, la balle roule pour tout le monde, mais je pense que cette expérience devra leur servir pour cette année, terminer la saison de manière plus sereine. D'autant plus que quand on voit le jeu qui est développé par les joueurs, j'ai envie de dire, attendez, ils sont largement de ce niveau-là. Et j'espère, alors vous allez me dire qu'avec plus de moyens, peut-être ils pourraient jouer plus haut. Mais en tout cas, je pense qu'avec effectivement les moyens déjà des joueurs, eh bien,
j'aimerais bien peut-être qu'un jour il soit même au niveau de Sarre-Union. Vous savez, En espérant que Sarre-Union ne descende pas. tout à fait. On se plaint pas des moyens. Je voudrais que vous le sachiez, monsieur le maire, on ne se plaint pas des moyens. D'abord, il faut savoir qu'on a un formidable outil de travail. Ce terrain synthétique était une vraie nécessité. Aujourd'hui, il y a un enchaînement invraisemblable de rencontres qui se fait sur cette pelouse. Les moyens, on s'en plaint pas. Aujourd'hui, on va compenser avec de l'énergie. D'ailleurs, Sarre-Union est un très très bel exemple pour Sarreguemines. Il faut quand même admettre que ce qu'ils ont réussi à faire avec 23 ans de présidence de Rudi Keller là-bas, avec un petit club de village, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est un modèle pour nous. On entretient de très bonnes relations avec ce club et c'est une réelle fierté pour nous que d'avoir copié certains éléments de ce club, et on sera tous derrière Sarre-Union pour la prochaine rencontre. Je le rappelle, la semaine dernière, ils vont accueillir le club de Lorient et ça va être un match historique. Merci beaucoup pour cette intervention. On va rendre l'antenne. Juste pour dire qu'effectivement, on sera tous derrière Sarre-Union. Sarre-Union, c'est la vallée de la Sarre. Même si là, on va prendre la Sarre à Robrousse-Poil pour remonter jusqu'à Sarre-Union. Mais en tout cas, et puis c'est la même région maintenant. En tout cas, on est fiers aussi de Sarre-Union et on va les encourager mercredi soir. Je ne sais pas si je serai déjà rentré de Paris mercredi soir, mais je crois que le match est à 19h. Peut-être aurai-je l'occasion de voir la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de vous féliciter et puis de donner au club aujourd'hui un petit coucou, un petit bravo. Je n'ai pas été à Granville, c'est Max Ingraf, mon adjoint au sport, avec Jean-Michel Albertus qui était là-bas et qui m'a fait le compte rendu. Même si j'étais de toute façon en lien constant, soit par téléphone, soit par SMS, et j'y ai cru jusqu'à la fin. Nous y avons cru aussi. En tout cas, je vous le rappelle, on est vraiment très content de la relation qu'on entretient avec la ville. Et je voulais vous le dire, peut-être qu'on ne vous l'a pas suffisamment dit, mais on n'est pas toujours seulement en train de se dire qu'on voudrait davantage de moyens. On sait aussi se satisfaire de ce que vous nous avez donné. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vive le foot à Sarreguemines et ici au Stade de la Bluise en particulier. Merci beaucoup. À tout de suite pour la seconde mi-temps. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love in you. La 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 do 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 do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with love in you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we I'm more in love with you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with love in you. Loving you, I see your soul come shining through.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, it couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. The time to let it take you through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Retour au direct. Morad Benachour, l'entraîneur d'Ypelin, l'ancien entraîneur de notre équipe réserve, qui a fait d'ailleurs un beau parcours avec les Sarregueminois. Tu as participé, je crois, à la montée de Sarreguemines B, de PH en DHR, Ouais, c'est ça. ensuite de DHR en DH. Voilà, c'est ça. Sur 3 ans, 2 montées, donc avec l'équipe réserve, pour les amener aujourd'hui juste en dessous de l'équipe Fagnon,
Ce qui permet à des joueurs qui sont peut-être un peu en méforme parfois de descendre et de jouer juste un niveau en dessous. Il y a très peu de clubs qui ont une équipe réserve actuellement en DH. En DH. Et on va tout faire pour essayer de conserver cette équipe en PH. Ça va être évidemment très très difficile. On le sait, hein, c'est très délicat. Une équipe réserve en DH, il faut savoir quand même qu'il y a des années où Sarreguemines luttait pour réussir à rester à ce niveau-là. Cette année, c'est l'équipe réserve qui évolue à ce niveau-là. C'est vraiment impressionnant. Hein. Voilà, il faut surtout passer un beau message à des joueurs comme Mikey, à des joueurs comme Kenel, à des joueurs comme Rides, des mecs qui sont là depuis pas mal de temps et qui jouent le jeu. Hein. Donc je tiens vraiment à les remercier. Parce que sans eux, Sarreguemines ne serait probablement pas en DH. Aujourd'hui suppléé par de jeunes talents, par de jeunes joueurs. On a aussi une équipe du 19 qui est très intéressante. Je vous invite à venir suivre les rencontres. Une équipe du 19 talentueuse avec des joueurs qui intégreront très probablement au fur et à mesure du temps cette équipe réserve de DH ou même la CFA2. On a vu Benoît Kowalczyk qui a été de l'aventure à Granville et qui est vraiment un joueur qui est impressionnant dans la défense, joueur à vocation défensive. Un joueur en devenir, un jeune joueur encore. Les Sarregueminois qui tardent à revenir sur la pelouse. On a vu les joueurs d'Épernay qui ont été beaucoup plus tôt présents sur la pelouse et cette fois c'est les Sarregueminois qui timidement arrivent là. Je pense que les dernières recommandations de Sébastien Meyer ont duré. Et clairement, deuxième mi-temps, Épernay n'a quasiment rien à perdre. Ils sont menés 1-0. Ils sont au dernier du classement de CFA2. Et aujourd'hui, Épernay, sur une deuxième mi-temps, attention, il faudra s'en méfier. Et je passe juste un petit coucou à tous mes acteurs là, qui me regardent actuellement, du SOI plein, du président au capitaine, de Hadji et à d'autres. Donc je passe un gros coucou. Bien sûr, un coucou aussi à tous les fidèles de Mosaïque qui nous regardent, à Mikey Rides, à Kenel et compagnie. Donc retour au direct, c'est Mbarki qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Donc on attend encore un joueur du côté sarregueminois, c'est Barry. Voilà. Barry qui est de retour. Et un changement. Donc c'est Gauthier, le joueur dont je vous parlais, qui remplace ce numéro 11, Fortes. Donc attention à Gauthier. Hein. Donc il y a eu un changement, Dan. C'est Gauthier, le numéro 12, qui remplace ton ami Fortes. Ah oui, d'accord, ok. Donc il n'a pas donné toute satisfaction, à moins que ce soit ta physique de ce garçon qui a été mis à défaut. Mais je dois dire qu'il m'avait impressionné sur le premier geste et ensuite il avait été un peu effacé dans cette rencontre. Ouais. À l'instant, il y a une petite faute. Et avec certitude, Diaz, l'entraîneur d'Épernay, qui a dû motiver ses troupes parce qu'il sent que pour lui, une défaite ici à Sarreguemines, c'est encore un concurrent au maintien qui s'échapperait. Donc il va y avoir une réaction évidente de la part d'Épernay aux Sarregueminois d'être attentifs. Et je pense que Épernay se dit qu'il y a quoi jouer parce qu'on n'insiste pas vraiment un gros match de football de CFA2. Hein. Cette première mi-temps a été un peu décevante dans le jeu. Pour Sarreguemines, on va dire qu'on ne met pas énormément d'agressivité. Alors pour Épernay, c'est peut-être dans ce secteur-là qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Allez, Chris Misselli qui joue, j'ai essayé de jouer beaucoup trop vite. Depuis le début de la rencontre, on essaie de précipiter les passes en avant, les passes comme les appelle Sébastien Meyer, les passes de Champions League, celles qui cassent les lignes. Mais je pense qu'il faut jouer avec davantage de mesures. Attention, Farsana qui cherchait côté droit et qui a trouvé De Ruf, qui lui cherchait Gauthier. Donc attention, maintenant ils sont quasiment 3 devant. Hein. Avec Farsan, De Ruf et Gauthier. Hein. Et on a de notre côté Hassan Mbarki, seul en pointe. On temporise. On essaie d'étirer un maximum cette défense sarregueminoise sur la largeur. Voilà le travail défensif de Faradji. Vraiment sur le premier but, si vous avez l'occasion de revoir les images, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment une très très belle action de Faradji qui a vraiment fait la différence sur cette action tout à l'heure. Son habilité technique, son adresse a vraiment fait la différence tout à l'heure. Hein. À l'entrée de la surface, il allait très très vite. Et il décale sur le côté Fadi Rejam. Et Fadi Rejam qui veut centrer très fort. Et le ballon est dévié. But pour Sarreguemines qui mène 1-0. 47e minute de jeu pour l'instant. On va dire que c'est bien parti.
Allez, il reste encore bien sûr beaucoup de temps, il reste quasiment de mi-temps. Et Mbarki. Superbe travail de Chris Oui, Miceli c'est pour récupérer le ballon. Pour ainsi hors jeu. Thierry Astley hors jeu. Ainsi hors jeu. Et un bel appel d'Astley en profondeur. Et ballon récupéré par la défense d'Épernay qui va leur permettre de remonter et d'aller presser un peu plus haut. Alors on va chercher loin là-bas. Duel de la tête pour... Attention Gauthier. Hein. Oui. Attention là-bas, ballon qui était Mamad Barry qui était lobé et c'est Fadi Rejam derrière qui a pu récupérer. Ballon qui va être dégagé, beaucoup de dégagement, ballon qui circule quand même beaucoup du côté du camp sarguinois. Allez, superbe contrôle, Chris Miceli dommage qui récupère pas derrière. Ça en une touche. Récupération Faradji qui cherche Mbarki en profondeur. Mbarki qui va passer devant, qui va peut-être frapper. Non, il revient sur lui-même, il dribble et il perd le ballon de dommage. Une petite faute en même temps, mais qui n'a pas été vue par l'arbitre et est retenue par le maillot, ce défenseur d'Épernay. C'est une carrière qui fait pas dans la fioriture. Devant ce Deruf. Allez, Sébastien Meyer qui motive ses joueurs. Il sait qu'il va y avoir un temps fort du côté d'Épernay à un moment ou un autre. Il va falloir être très résistant pendant cette période de temps fort où Épernay va probablement essayer de passer par le jeu parce que c'est une équipe qui va construire, une équipe qui ne va pas chercher la profondeur mais qui va chercher les combinaisons. Allez, dommage. Faute qui va être en faveur des joueurs d'Épernay. Un coup franc joué rapidement par Lette pour Léonard qui monte un peu. Allez, on écarte le jeu. Gauthier là-bas, côté gauche. Et on allonge côté sarguminois. Mbarki seul qui va presser. On lui Thierry Astley revenir là-bas, très loin, Gauthier. défendre. C'est consigne de Sébastien Meyer. Tout le monde travaille, tout le monde défend. Barre. Allez, bien, Ouais, bon bien. ballon. Heureusement, on a voulu chercher Farsan. On allonge un peu trop hein, côté sarguminois. Ça va pas beaucoup plaire à Sébastien Meyer. C'est long ballon. On a du mal à trouver le milieu de terrain sarguminois actuellement. Et c'est Épernay, comme un peu au début du match, qui reprend un peu le dessus. Attention. Ouais, Allez, on écarte bien. Joueur qui est collé sur la ligne là-bas. ouais c'est Gauthier, c'est le nouvel entrant, le numéro 12. À qui la consigne, c'est probablement d'écarter, de proposer une solution là-bas sur le côté, obliger les Sarguinois à étirer cette défense. Ouais, bien joué, Safaradji. Et une faute, il y a une faute. Et peut-être même un carton, hein, bien sûr. Voilà, acte d'anti-jeu. Voilà ce que reproche l'arbitre à ce joueur. Carton jaune. Il n'est pas ménagé, hein, Faradji, depuis le début de la rencontre, avec sa vivacité et son petit gabarit. Il pose beaucoup de problèmes hein, dans l'entrejeu. Et on voit les joueurs qui s'échauffent là-bas, avec un préparateur physique qui donne les consignes à ce joueur d'Épernay. Probable qu'il entre en jeu. Je vois pas son numéro, il est un peu loin de nous, mais il est en train de pousser son échauffement et il est quand même probable qu'il va entrer en jeu dans quelques instants. Allez, ballon qui va être dégagé là-bas par Fadi Rejam. Et long ballon. Et le gardien d'Épernay, sans problème, se saisit du cuir et relance immédiatement à gauche. Pressing de Fadi Rejam. On saute une ligne. Il y a un duel là. Allez, Mamad Barry, Ouais. Il prend pas le moindre risque hein, très attentif évidemment, pas de risque. sur Deruf, l'attaquant. Voilà. Gauthier qui remonte, qui va se mettre le long de la ligne. Et qui met le ballon immédiatement en touche. Toujours un petit rythme, hein, il faut le dire. C'est pas la rencontre qu'on a vécue la semaine dernière. Certes, et la semaine dernière, à Ilzac, il y avait des circonstances toutes particulières avec cette expulsion de Yannick Dekoun. Mais dans cette rencontre, elle s'est jamais réellement débloquée. Un coup d'éclair de Faradji qui a permis ce but. Et depuis, un petit rythme. Hein. Attention à ce que ce petit rythme ne profite pas aux joueurs d'Épernay. Farsan qui frappe du gauche, contré par Capitaine Carrière qui obtient peut-être une Bousculé dans le dos, deuxième Amoubou, chance, qui n'a pas été qui vu. sert la barlette. Là, oulala, oulala. Surprenant, Ouais. surprenant esprit collectif, Ouais, ce garçon alors, qui a ouais. été si précieux. Il est face au but et il cherche à donner ce ballon Deruf. à Deruf, ce qui est vraiment surprenant. Ouais, Il alors- est face au but, il est à Il doit 8, 9 frapper, mètres. bien sûr. Là, il doit évidemment frapper, il a l'angle ouvert. Et Farsan lui reproche hein, carrément, lui dit ah, faut que tu frappes là-dessus.
La preuve que la défense sargumine n'est pas aussi imperméable qu'on le souhaiterait. Parce que si là, il n'y avait pas eu cet énorme esprit collectif de ce Brésilien. Grosse occasion de Farsan. Allez, c'est encore lui qui va faire le coup de pied arrêté. Gauthier qui essaie de dévier. Allez, Mbarki. Asti peut-être, oui. Ouais, Asti, alors ça va être... attention. Ouh, dommage. Ah oui, bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu, Mbarki. Il n'y a pas de hors-jeu. Allez, Daza. Deux Sarguminois qui vont chercher. C'est dommage. Allez, Fouette à la retomber là. Metin Il y a un retour Karayer. d'hors-jeu. Il y a un retour d'hors-jeu de Farsan. Voilà, ça peut basculer d'un côté et de l'autre. En tout cas, la rencontre est en train de s'ouvrir. Action très dangereuse et meilleure occasion de cette rencontre pour Épernay tout à l'heure avec ce face-à-face et cette surprenante décision de ce joueur d'Épernay qui est de vouloir chercher son coéquipier alors qu'il est face au but. Entre 8 et 10 mètres face au but, c'était vraiment le moment de frapper. Hein. Metin Karayer qui va chercher long. Chico. Farsan à la lutte. Gentes. Et Sidi Daza. Allez, il faut lever la tête. Alan Bangère, il faut lever la tête, il faut jouer juste. Allez, c'est trouvé Anticipation de la part toujours de ce diable de... Alors c'est plus le numéro 6, c'est le numéro 2 cette fois. Belle Bon anticipation ballon de pour sa part. Mbarki, peut-être Canax. Un peu long. Un peu long. Dommage ce ballon, hein. C'était bien joué de la part de Fadi Reljam qui va presser très haut. Gauthier qui récupère le ballon. Allez, Fadi qui déborde. Ballon qui va être en corner grâce à cette débauche d'énergie de Fadi Rejam. En jambe là-bas. Il avait été davantage en difficulté la semaine dernière, surtout dans les derniers instants de la rencontre. Et là, on voit deux belles choses de la part de Fadi Rejam, venu prêter main forte à ses attaquants. Ah, clairement, il manque beaucoup d'envie ce soir, Fadi. C'est un peu le système Sébastien Meyer de demander aux défenseurs s'ils ont la possibilité de venir prêter main forte. Avec évidemment les milieux défensifs qui à ce moment-là doivent être très très attentifs parce qu'il va falloir suppléer le départ de ce défenseur venu prêter main forte à ses attaquants. Coup de pied arrêté là-bas, c'est Thierry Asli, si je regarde bien. Ouais, c'est Thierry Asli, rentrant, pied gauche. Tendu, bien tiré. Allez, Gendes. Gendes qui ramène dans la boîte. Pour Metin Karayer. Frappe débarqué. Superbe combinaison. Superbe combinaison. Oh là là, frappe Adel débarqué. Gendez qui va jouer sur Metin Karayer qui en une touche de balle rend ce ballon à Hassan Mbarki qui frappe instantanément et qui ça passe au ras du poteau. Très belle vraiment combinaison. effleuré le poteau gauche, le poteau opposé. Si elle est dans, c'est pareil. 54e minute et première véritable occasion sarguminoise. De cette deuxième mi-temps. Bien construite par Adel Gendez, Metin Karayer et Hassan Mbarki. Hein. Les Isard touche. Elle est en une touche. Hassan. Très très volontaire hein, ce Fadi. numéro 10, volontaire, pas toujours en réussite Ouais, mais volontaire, Daza, bien joué. superbe adresse technique de la part de Daza. Idaza. On a bien joué encore une fois, Daza. Mbarki Daza. Il va faire la différence sur l'accélération. Allez, il va frapper. Superbe coup d'éclair de ce Saïdi Daza. Il avait du retard, il passe l'épaule. Une fois qu'il a passé l'épaule, il pousse sur les jambes. Et là, une magnifique occasion de Saïdi Daza qui a montré là toute sa vélocité, toute son explosivité sur cette action. Belle combinaison toutefois avec Adel Gendez sur cette action. Il y a eu Gendes une première fois, puis Mbarki une seconde fois. Il faut noter que Daza est parti quasiment de la ligne médiane hein, pour se retrouver là-bas, seul. Alors ça donne de la voix au public sarguminois qui est toujours en admiration devant ce Saïdi Daza. On sait que c'est une perle, on le regarde beaucoup. On en discutait tout à l'heure encore avec le député maire Céleste Lett qui lui disait on entend parler de Saïdi Daza partout. Ah oui, c'est ça, c'est les qualités de ces grands joueurs. Ouais, bien joué, mais Super Chris Miceli qui a retenu son engagement physique, sans quoi ça pouvait être une faute. Hein. C'est sûr. Mais son expérience a fait la différence. Hein. Farsan côté droit, attention à Wenger. Attention à Farsan, il rentre. Ici en une touche Gauthier. Gauthier en retrait pour Lett qui tricote un peu et qui perd le ballon. Attention, temps fort du côté d'Épernay. Ça pouvait être dangereux. Ils ont 2-3 joueurs épernais à surveiller. Hein. Ils ont Farsan numéro 10. Oh là là, attention là-bas, on n'est pas en place. Heureusement qu'Épernay ne profite pas du mauvais replacement. Attention. De Fadi Rejam et c'est Mamad Bari qui s'est mis en opposition pour éviter que ce joueur d'Épernay puisse prendre le ballon. Ballon qui va être dégagé par le gardien Florian Trimborn. Donc, heureusement que c'est pas le Gauthier de l'an dernier hein, parce qu'il était beaucoup plus affûté, beaucoup de jambes.
Allez, Misseli. Récupération d'Épernay avec l'aide côté gauche. Allez, les vagues qui arrivent du côté d'Épernay. Gauthier Attention, encore. on est en retard là-bas. Gauthier qui centre. Au second poteau, attention Wenger, attention. Surtout pas de Farsan. faute, surtout pas de faute dans cette zone-là de Farsan. jeu. Faut parler et bien parler, très bon. Très bien parlé. Récupération Faradji, Misseli, plein axe. Chico qui récupère le ballon. Chico qui joue côté droit, Farsan. Farsan face à Wenger. Farsan qui change et qui trouve Barry. Barry, long dégagement. Et il y a un duel. Mbarki peut-être. Non, Mbarki qui est pris. Sarmine qui doit très vite reprendre le dessus sur cette rencontre parce qu'il va s'exposer au danger. On voit 5 joueurs d'Épernay. Ouais, c'est bien battu. Gendes qui récupère le ballon pour Wenger. Wenger qui dégage hein, et ballon qui revient. Voilà, et là on va chercher à construire. Ah, et là on va chercher à mettre du rythme du côté d'Épernay. Hein. Attention. On est moins bien. Dans ces dernières minutes, on est moins bien pour l'instant. Voilà, et ça construit. Lachant, on le voit beaucoup, hein, plein axe. Hein. Chico. Sarmine bien en place, mais un peu loin de ces joueurs-là qui peuvent combiner plus facilement, Bizarre. plus de joueurs disponibles. Merbar. L'emballon là-bas pour Gauthier, hors-jeu. Signalé hors-jeu. Difficile. Ouais, étonnant le hors-jeu là, mais bon. Je ne sais pas où c'est qu'il a pu voir ce joueur en jeu. C'était difficile, mais favorable aux Sarguiminois. On voit 3 joueurs sarguiminois s'échauffer là-bas, derrière le but de Florian Trimborn. John Adrian, solide défenseur. Yayaba, habituel titulaire à ses postes. Et un troisième joueur, c'est Jordan Pfeiffer, le jeune Jordan Pfeiffer. Allez, long ballon dégagé pour les Sarguiminois. Il faut y être. Et cette fois-ci, les seconds ballons, c'est pour cette équipe d'Épernay. Mettine Carrière, c'est la faute un peu. Ouais, il fait le ménage, mais je pense qu'il y a faute. Isard. Avantage laissé jouer Isard par qui centre. l'arbitre. Second poteau, elle est très bonne. Voilà, tranquillement dans la niche. La température monte pour les Sarguiminois. La température monte. Il va falloir absolument enrayer ces vagues d'Épernay. Allez, c'est bien ce qu'il fait Mbarki, c'est bien. Pour faire jouer Wenger qui commet une faute sur Farsan. Oui. Même devant les yeux de l'arbitre là. Blanchard, il ne faut pas lui laisser prendre de la vitesse. Ouais, c'est bien Carrière. Allez, en couverture, il laisse le ballon filer en touche. Très bien joué de la part de Mettine Carrière. Et donc on a atteint la 60e minute. C'est généralement le temps que choisissent les coachs pour faire des changements. Allez, Daza. Ouais, Gendes, encore une fois, hein, très volontaire. Hein, beaucoup d'engagement, on le voit, c'est tout à fait ça. Il motive les joueurs parce que lui-même a une très grosse motivation. Il essaie de la transmettre à ses coéquipiers. Surtout qu'il reste une demi-heure de jeu encore, une demi-heure. Le temps va paraître lent aux Sarguiminois, il court aux joueurs d'Épernay. Et Chico qui prend le dessus là sur Mbarki. C'est Mbarki qui doit davantage peser sur cette défense. Léonard. Certes esselé. Voilà, ouais, voilà, c'est le moment pour lui. Il a sur le côté droit Thierry Lee dans son dos, c'est délicat. Thierry, il faut faire l'effort, il faut aller récupérer cette balle, Thierry. Allez, dommage à Hassan Mbarki. Il avait la possibilité là de briller. Il y a un bel appel là. Attention, côté gauche. Attention au repli défensif des Sarguiminois. Allez, très bon. Il faut venir. Attention. Allez, lent dégagement de Florian. Misseli récupère le ballon. Qui essaie de suppléer l'absence de Yannick Decoun. Hein. Il y a Isard qui a demandé à droite, qui n'est pas servi. Personne à gauche, heureusement. Allez, Gauthier qui la demande en profondeur. Là. Le départ un peu à gauche, à droite. Ça revient. Ballon bien conservé du côté d'Épernay. Qui frappe. Gauthier. Sûrement un peu le passo. Et voilà, grossière faute là d'Anne Bangère. Attention à maîtriser son énergie. C'est un carton jaune, j'allais dire évident, hein, Morad. Parce que là, il a évidemment vu que Gauthier avait pris le dessus. C'est une petite erreur de jeunesse de Wenger. Hein. Il doit rester debout et juste cadrer. Certes, il est loin, mais c'était pas un moment. C'est un moment, il fallait simplement se mettre en opposition. Attention, parce que c'est un coup franc à peu près à 25 mètres du but, légèrement à droite.
C'est l'aide qui va tirer, il me semble, je dis bien, qu'il va centrer dans la boîte. Il va pas essayer de tirer directement, je pense pas. Certain que cet entraîneur d'Épernay a donné comme consigne les coups de pied arrêtés. Il faut se donner les moyens. On voit beaucoup de joueurs d'Épernay dans la surface. Attention, ils ont de bons joueurs de tête. Hein. Là, il y a Chico il y a le qui est feu. monté, il y a Gauthier, le numéro 12 là, que Barry a au marquage. Ça risque d'être dangereux. Il y a un Blachon. Ballon qui va probablement atterrir à peu près 8-9 mètres. Ballon tendu qui va arriver au deuxième poteau. Ça bouge beaucoup. Ah, c'est pas mal tiré tout ça. Attention. Corner. Corner. Ouais, attention, j'ai eu L'arbitre peur, était très près. Ah ouais. Ça chauffe, ça continue de chauffer. C'est pas bien du côté de Sarreguemines parce que dans cette période-là, il est quand même peu probable que si on laisse cette domination, qu'on reste stérile bien longtemps. C'est clair. Allez, Florian Attention, le Trimborn. marquage, il y a deux joueurs, hein, dont Blachon, le numéro 8. Ballon second pour Poteau. Allez, il faut dégager. Ouais, Je crois que c'est Hassan Mbarki hein, qui a dégagé ce ballon de la tête. Attention, Isa. Farsan à droite, Farsan qui rentre. Fort devant le but. Heureusement qu'il a tenté une talonnade, ce numéro 9 de Ruff. Bonnes initiatives du côté d'Épernay. Et Farsan qui prend un peu le dessus là, sur le côté. Attention. Allez, Thierry Asli, encore plus solide là sur le duel, mais enfin il a permis en tout cas de récupérer ce ballon. Alan Vangère, il faut être précis maintenant. Chris Miceli qui se rend disponible, mais qui ne reçoit pas ce ballon. Isard, ça vient par vague maintenant. Hein. Ah, il a Isard, envie. côté gauche, heureusement qu'il joue mal le coup. Sincèrement, je pense qu'on peut être déjà même mené au score dans les 10 dernières minutes là, s'ils concrétisent leurs occasions. Un peu de naïveté sur les derniers ballons parce que la volonté elle y est, Mourad. Hein. C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils gagnent beaucoup plus les duels actuellement Épernay que les joueurs de Sarreguemines. Et lorsqu'on gagne les duels, on gagne les ballons, donc forcément, on va se créer des occasions. Alors ça aussi, évidemment, ils vont s'exposer aux contres. Et dans les contres, on n'est quand même pas très maladroit. Donc Hassan Mbarki, attends-toi à Allez, il y a recevoir les prochains ballons. Daza là-bas. Il est parti. Il est parti. C'est un Combien avion. il Il va dangereux. frapper du gauche comme elle est peut-être non. Crochet. Il rentre. Il élimine. Dommage. Quel dommage. Quel Encore dommage. une fois, hein. Là, quasiment un double contact. Donc il est du gauche. Il peut frapper. Il fait un petit crochet droit. Il veut centrer pour son ami Mbarki. Je m'attendais davantage à ce qu'il cherche à aller au but parce qu'une fois qu'il avait fait le crochet, ouais. il avait vraiment Là, fait le c'est plus fini, difficile en éliminant son défenseur. Un véritable poison. Saïdi Daza qui fait forte impression. Hein. Le public sargueminois qui est vraiment en admiration devant ce joueur. Il est hein. adopté. Saïdi Daza qui nous a aussi permis un recrutement supplémentaire. Je pense qu'il y est pour beaucoup. Khalid Benichou qui est cette recrue, l'unique recrue de cette intersaison. Khalid Benichou qui a un CV impressionnant, a joué dans beaucoup de très grands clubs. Son Gauthier hors jeu. Et dont on espère que malgré qu'il ait fait beaucoup de clubs, quasiment un club pour chaque année, on espère vraiment qu'il se stabilise au Sarreguemines Football Club et qu'il donne le meilleur de lui-même, solide défenseur central. On sera attentif à ses performances, il peaufine sa préparation. Mais on devrait voir très prochainement Khalid Benichou qualifié pour le Sarreguemines Football Club et venir d'abord, je pense, faire ses armes en DH avec l'équipe réserve et ensuite peut-être en CFA2. On sera attentif. C'est un défenseur, hein, il me semble. Défenseur central, ouais. Toujours évolué en défense centrale. Il sait aussi évoluer devant la défense. Enfin, Sarreguemines, le secteur dans lequel nous avions besoin, pas forcément de nous renforcer en qualité, mais nous renforcer au moins en nombre. C'était ce secteur de défense. Hein. À l'intersaison, c'était même une priorité. Les opportunités nous avaient permis de prendre d'autres joueurs, mais à la recherche toujours d'un défenseur. Pour, Il y a une faute sur Rasti. Oui. Mauvais geste même, j'ai l'impression là-bas. Hein. L'arbitre qui revient, il avait laissé jouer l'avantage, Mourad. Ouais. Et Rasti, là, qui râle un peu avec le juge de touche en lui disant elle est à 2 mètres de vous, vous pouvez au moins la signaler, même si elle n'est pas sifflée. Donc l'arbitre, lui, qui réprimande Rasti, qui lui dit vous aviez l'avantage, monsieur. Je vous ai laissé jouer. Et c'est tout à fait juste comme ça. Donc c'est Métine Carrière, son pied gauche, qui va effectuer ce coup franc. Allez, Adel Gendes, faut pas discuter, faut aller se mettre là-bas, au bon endroit, pour pouvoir être précieux. J'attends aussi que Thierry Asli, il veuille récupérer ce ballon. Pour l'instant, il n'est pas en position. Ça y est, voilà, il est en position pour aller le récupérer. Allez, Thierry Asli, tu la veux? Allez, Gendes qui va récupérer. C'est un peu n'importe quoi. Dommage, Adel Gendes avait habitué à mieux là.
Allez, long dégagement de Gervasoni pour Gandes qui récupère. J'espère que ça avait marqué la Gandes. fin du temps fort de ces joueurs d'Épernay. Allez. Ouais, Misseli. Allez, Saïd Hazard Hazard. avec son explosivité. Embarqué. Il a pris la sonde en Petit psycho. crochet, Oh, la aïe, faute, aïe. ouais, c'est carton ça. C'est carton ça normalement. Je pense que l'arbitre avait l'intention ouais. de le faire et puis ensuite il s'est ravisé. Ouais, mais bon, il fait un crochet, il est battu et s'ouvre le chemin du but là. Embarqué. On est à 25 mètres. Ouais, du, il y a beaucoup franc, il y a beaucoup franc à jouer et on peut même envisager une frappe au but là. On peut envisager que Hassan Mbarki tente ce coup franc directement. On se souvient de cette frappe d'Hassan Mbarki. Je crois que c'était à domicile contre Ilzac d'ailleurs, où il avait marqué ce magnifique ça, coup franc. À peu près à cette distance. Ballon qui avait trouvé la lucarne. Voilà. Match qu'on avait d'ailleurs finalement perdu alors qu'il avait ouvert le score. 1-0 et je crois qu'on perd Allez, la il rencontre va au 2 buts. frapper Allez, Hassan. Hassan. Dommage. Allez, légèrement côté du cadre. Donc 68e minute, 69e quasiment. Pour ceux qui nous rejoignent, toujours 1-0 pour le Sarreguemines Football Club. Un but inscrit contre son camp par le numéro 4 et capitaine Chico sur une action de toute beauté de Faradji. Gandes. Gagne ses duels de la tête, superbe. Ça va faire plaisir à Yannick Decoun. Je ne sais pas si Yannick Decoun est parmi nous ce soir. Il est là, je l'ai croisé. Je pense qu'il doit être sur le banc en bas ou peut-être dans les tribunes, Non, mais je dans ne l'ai les pas tribunes. vu. Attention à Farsan qui centre. Attention Carrière. Eh oui, il est solide, Carayer. Ouais. Beaucoup de confiance en lui. Carayer, il est dans une très bonne période. Rappelons que c'est ce joueur qui a été élu meilleur joueur de l'effectif sargueminois l'année dernière. Attention Farsan. Attention. Si le ballon lui parvient, évidemment, c'est lui qu'on recherche. Ouais, Grosse gros intervention. tacle, hein. Impact Ouais, physique ouais. impressionnant. Ouais, mais il a dû quand même venir encore côté gauche là. Hein. On sent le danger côté sargueminois. Attention Wenger, faut reprendre ton poste et laisser peut-être Carrière là dans l'axe. C'est ce qui fait toute la valeur de Métine Carayer, capable de suppléer les absences, même le manque d'attention parfois de ses coéquipiers. Allez, Thierry Asli. Asli qui devrait pouvoir Asli. faire une bonne chose là-dessus maintenant. Dommage. Ouais, il siffle contre. Ouais, je Alors. pense quand même qu'il vient lui écraser un peu la cheville, hein, Morad, sur Ouais, cette mais bon, action. il y a du jeu au sol aussi, c'est pas évident. C'est jamais évident lorsqu'un joueur est au sol et qu'il veut pas lâcher le ballon. C'est. Mais tout est à cause, pardon Dan. Oui. Donc Épernay obtient un coup franc. Alors il faudrait absolument qu'on soit capable de préserver ce score. Je le rappelle que c'est un match, comme le dirait Sébastien Meyer, à 8 points. Un match contre un concurrent direct au maintien. Attention Trimborn. Florian Trimborn, très sûr. Quelle confiance ce gardien, quelle confiance. Les mots ont fait plaisir tout à l'heure du député maire Céleste Lett qui disait qu'il découvrait ce gardien Florian Trimborn. Alors nous on le découvre moins parce qu'on vit avec tous les jours et c'est attention. vraiment un joueur très précieux. Attention Asli, j'ai bien peur que monsieur l'arbitre l'ait pris un peu en grippe. À notre ami Thierry Asli. Il faut aussi rappeler que c'est Alan Banger qui a un carton jaune, le défenseur droit là-bas. C'est toujours délicat pour un défenseur quand il est averti. Et il va y avoir un changement, c'est ce numéro 13 que je voyais s'échauffer tout à l'heure là-bas. Camusso, Kevin, qui va entrer en jeu. Joueur de petite taille, trapu, a l'air puissant. Allez, Métine Carayer. Un ballon. Allez, Misseli qui va faire jouer. Allez, Mbarki, il faut accompagner Misseli. Il fait jouer la balle, gardien. Oh là là, un gardien qui joue au pied, c'est toujours délicat. Wow, dommage que le pressing n'avait pas été suivi par le reste de l'équipe. On sait combien les gardiens ont du mal à jouer, surtout à ce niveau-là. Jouer au pied, c'est parfois sur ces détails qu'on peut créer la différence et marquer un but. Voilà. C'est Lett maintenant clairement qui organise le jeu. Blachon est monté quasiment d'écran. C'est à lui, à l'image de Blachon. Hein. Un peu un style à l'aballement. Il essaie de faire un petit croche-pied avec Daza. L'arbitre n'a pas branché. Attention, Gandes. Trop d'espace laissé par les Sargueminois, ces joueurs d'Épernay. Heureusement qu'ils manquent d'adresse. Ouais, Attention. Ah non, dommage. Daza n'avait pas fait l'appel. Allez, ça plaît pas évidemment à Sébastien Meyer qui est très exigeant. Allez, Mbarki, allez, faute là, non. L'arbitre n'est pas de cet avis, pourtant il y avait vraiment une bousculade. Et Hassan Mbarki l'a peut-être manifesté de trop. L'arbitre il décide que c'est pas le joueur qui doit demander cette décision arbitrale, c'est l'arbitre lui-même qui doit en juger. Et quelquefois ça contrarie l'arbitre et ça lui évite de siffler. Je pense que c'est vraiment des gestes qu'il faut qu'on arrive à voir disparaître du côté d'effectifs sargueminois. Donc le nouvel entrant, on vous l'a présenté, c'est Kevin Camusso.
Et il va remplacer le numéro 3, Echeverry. Echeverry, Renault. Donc l'arrière latéral, est-ce que l'entraîneur va faire monter d'un cran ce numéro 13 ou c'est vraiment du poste pour poste? Je pense que c'est davantage un choix tactique, ça m'étonnerait. On l'a un peu moins vu qu'en première mi-temps, le numéro 3 de Echeverry, qu'on avait beaucoup vu en première mi-temps faire des navettes. Tout à fait. Ce joueur Camuso Kevin qui vient visiblement se positionner en milieu de terrain. Dans l'entrejeu. Allez, toujours pas ménager ce Faradji, mais il fait des gros efforts, bien il joué, l'a vu. Faradji qui rentre dans la surface, petit coup d'épaule, dommage. Il est volontaire. Hein. Il est volontaire, Faradji. C'est ce qui lui manquait pour franchir un palier. La saison dernière, j'en discutais avec son agent Bast, que je salue. J'en discutais avec lui pour franchir un palier pour lui, pour Faradji. La nécessité, c'était vraiment de mettre de l'impact physique, de la générosité. Ça suffisait pas, cet aspect technique. Il fallait mettre de l'impact. Ouais, Farsan qui lance là. Allez Alan, il est solide Alan, on le sait. Attention. Allez, surtout pas de corner, allez. Ouais, bien joué. Superbement bien joué de la part d'Alan Vanger, avec beaucoup d'intelligence et de maîtrise pour ce jeune joueur. Hein. On le rappelle, c'est vraiment un joueur qui s'est installé là dans cette défense. Il n'était pas forcément attendu en tant que titulaire. Et vraiment, il fait des très belles prestations, ce qui lui vaut ses titularisations très régulières dans l'effectif sargueminois. Hein. Attention encore, ce diable de Farsan. Allez, ça va permettre une contre-attaque. Thierry Asli. Allez Thierry, faut pas la perdre surtout. Faut pas la perdre. Ouais, superbe. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Faut pas la perdre. Daza. Aïe. Il y avait mieux à faire. Dommage. Daza, ça faisait un très très bel appel, mais là il fallait que le ballon lui parvienne. Farsan à la lutte avec Wenger. Qui trouve. Il y a davantage d'espace. Il ne faut pas qu'on perde ces balles. Il ne faut pas les perdre. Saïd, allez, il faut lever la tête. Il n'a qu'une seule solution, Hassan Mbarki. Fort à parier que c'est encore pour Saïd Daza. Mbarki. Allez, Mbarki à 25 mètres. Qui frappe 6. Une frappe soudaine d'Mbarki. 2 contre 6. Il n'y avait pas d'autre solution. Dévié, une frappe déviée. Christophe Miceli qui était beaucoup trop esselé sur le côté gauche, dans le dos d'Hassan Mbarki. Il n'avait que cette solution-là. Allez, il y a un corner à suivre. C'est délicat dans ces phases-là parce qu'on ne mène qu'un but à 0. Je pense que évidemment qu'on aurait apprécié de voir un milieu de terrain venir prendre là les espaces, venir aider les attaquants. Mais je pense qu'il y a aussi une part de réserve de la part de Sébastien Meyer qui demande à ses joueurs beaucoup de prudence. Voilà, c'est ça, on est partagé entre vouloir attaquer, mettre ce deuxième but et surtout ne pas en prendre. Corner à suivre, 75e minute de jeu, il reste un quart d'heure. Thierry Asli et c'est en pied gauche. Donc l'arbitre puissant comme qui va tout à l'heure, d'abord calmer, il va calmer un peu là parce que ça se frictionne un peu. Gauthier. D'ailleurs, il donne davantage de recommandations à Gauthier parce que Metin Karayer, il n'a pas besoin de ça. Allez, corner qui est pas très bien tiré. Allez, Barry à la lutte. Superbe faute. Mise en opposition. Il a sifflé, non? Si. Qu'est-ce qui se passe? Attention là-bas. Pas de ça. Non, faut rester calme. Très beau geste. Là, j'apprécie vraiment ce que fait là-bas Adel Gendez. Lui qui était pourtant habitué à d'autres gestes. Il y a de la maturité de la part d'Adel Gendez qui est venu séparer les joueurs, venu tout de suite les calmer. J'apprécie vraiment ce que fait Adel Gendez là. C'est vraiment un progrès de sa part. Il parle avec. Regardez, il parle encore avec Blachand. Blachand qui est venu mettre un peu le feu. Beaucoup de maturité. Adel, ça fait vraiment plaisir. Ce qu'il reverra ces images, il verra qu'il a grandi. Lui qui était plutôt à mettre de l'huile sur le feu en d'autres temps. Et là, cette fois, c'est lui qui vient faire le ménage. C'est lui qui vient calmer tout le monde. Superbe. C'est un duel à surveiller là entre Barry et ce numéro 9 de Ruff. Un peu de provocation de la part du numéro 9 sur Mamad Barry. On va encore se frictionner là. Ouais, il marche sur Carrière. Là par contre je lui conseille de ne pas insister parce que chez Metin Carrière voilà, qui va aller au marquage, voilà. Ah, attention. Voilà. Sauf que le Turc Farsan qui le calme un peu. Sauf que le Turc, attention, il fait pas dans la dentelle. Hein. Ouais, le Turc est amateur de kebab. Donc attention à ce qu'il ne découpe pas ce numéro 9. Metin Carrière, vraiment un joueur très intelligent, expérimenté, puissant. Les corners. Le coup franc, pardon. Attention, le ballon qui passe devant tout le monde. Attention quand même là-bas. Allez, Trimborn. De Christophe Miceli. Et il y a Jordan Pfeiffer qui va faire son entrée également pour Sarreguemines dans quelques minutes. Jordan Pfeiffer, auteur du premier but en Coupe de Lorraine cette saison. C'est bien joué, Miceli. Ça, c'est la finesse technique, on le sait. C'est dommage.
Et Chico. Cette Allez, semaine, Sarreguemines duel. qui a joué contre Boulet en Coupe de Lorraine. C'était 32e de finale, je crois, Morad. Et Sarreguemines qui s'est imposé par 4 ou 5 buts à 0. Ouais, J'ai pas 4, il me c'est semble 4 buts à 0. Ouais. Et le premier but a été marqué par Jordan Pfeiffer. À noter également un but du revenant Asti. Et Eric Asli, la gloire sargueminoise, le garçon au palmarès le plus impressionnant, a marqué et donné. D'ailleurs, il a donné la passe décisive à Pinelli, à Julien Pinelli, et il a aussi marqué d'ailleurs sur une passe de Pinelli. Donc ils se sont rendus la Donc politesse. changement Thierry Asti, 77 minutes de jeu. Thierry Asti qui sort. Et c'est le jeune Jordan Pfeiffer qui Jordan rentre. Pfeiffer. Même génération, hein. Deux équipes qui ont évolué ensemble Ouais, dans les Tony équipes de Asti, jeunes. Hein. C'est bien. Allez, Wenger, longue touche pour Misseli qui dévide la tête, qui cherche Mbarki à la lutte. Alors Jordan Pfeiffer, c'est peut-être ce joueur qui va nous apporter ce que je disais tout à l'heure. Tu te souviens où j'ai vu Hassan Mbarki esselé tout à l'heure, il n'y avait pas d'appel, il n'avait que Saïd Zaza, et je pense que Jordan Pfeiffer est un joueur qui a faim, et je pense qu'il pourrait nous apporter sur ce flanc droit cette générosité qui pourrait donner un véritable coup de poignard à cette équipe d'Épernay. En attendant, il ne faut pas prendre de but. Ouais, attention, carrière. Un peu aider des mains, Carrière. Hein. Il Allez. l'a fait intelligemment. Petit crochet, pas perdre le ballon, pas perdre le haut. Encore une fois, carrière. Métine Carrière. Attention, il faudrait surtout rester dans le match et ne pas se faire allumer et rentrer dans la provocation. Là, je vois que ça continue avec des ruffs. Hein, ça chambre un peu là, c'est le numéro 9 là. Enfin, on a gagné en expérience. Je suis quand même confiant sur le comportement et l'attitude de Allez, nos joueurs. Daza, il aime l'espace. Allez là-bas, il Jordan cherche. Pfeiffer, la première. Le nouvel enfant. Il lève la tête, il La a du Fadi monde qui à droite, partit à Fadi 2000 à Redjam. l'heure. Généreux là-bas à droite. Il faut aller l'aider. Et il continue, Jordan Pfeiffer. C'est ça qu'on attend de lui. Jordan Pfeiffer, il apporte quelque chose là-bas. Chico. Attention, ballon pour Faradji. Faradji en une touche avec Redjam. Difficile ballon pour Redjam. Hein. Vraiment, vraiment difficile ballon pour Redjam là-bas. Hein. Allez, 79e minute de jeu. Toujours 1-0. Il reste une douzaine de minutes à peu près. Allez, Misseli qui perd le ballon. Non, pardon, c'est Mbarki, excusez-moi, c'est Mbarki qui perd le ballon. Allez, pressing d'Izaza peut-être. Isar qui récupère côté droit. Isar qui arrose loin devant pour De Ruff. De Ruff à la lune avec Oula, Carrière. attention, Métine Carrière qui ne voyait plus le ballon. Il ne savait pas où c'est que ça se situait. Ouais, Trimble qui a bien parlé. On assistera probablement à un deuxième changement du côté d'Épernay. Je vois que l'entraîneur Diaz donne les recommandations à son joueur qui va se changer, qui va accélérer son échauffement. Hein. Misseli, Daza côté gauche, dédoublement de Misseli. Chris il est passé, il y avait une petite faute sur Daza, l'arbitre revient à la faute. Voilà, qui n'avait pas profité à Christophe Misseli sur une glissade. Ouais. Allez, c'est ça. Je vois que le délégué de la FFF qui vient de recevoir un petit bordereau sur lequel il signifie le changement. Et le joueur est en train de se changer. On vérifiera quel est le choix tactique. Probablement que l'entraîneur va jouer son va-tout. Hein. Alors je crois qu'on va avoir dans la cabine l'arrivée de Yannick Decoun. Je le vois arriver là-bas, le grand Yannick Decoun qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans la cabine de presse, mais évidemment sur la pelouse. Et voilà, il nous fait le plaisir de rejoindre la cabine de presse. Morad, tu lui donneras ton casque si tu veux bien. Voilà, c'est Yannick Decoun qui est venu. On va d'abord en profiter pour signifier le changement. C'est le numéro 14 du côté d'Épernay. Alors c'est Ravenel, Brian Ravenel, qui va prendre la place du joueur qu'on va pouvoir identifier, je l'espère. Pour le numéro 6, alors ça a été probablement l'un des meilleurs acteurs de cette rencontre, cette recrue brésilienne, Quentin Pereira, appelé Light, qui est ce joueur qui a fait vraiment de très très bonnes choses. Pour moi, ça a été probablement l'un des meilleurs joueurs d'Épernay. Alors Yannick, bonsoir Yannick. Bonsoir Dan. Ça nous fait vraiment plaisir que tu nous aies rejoint dans cette cabine de presse. On a tellement l'habitude de commenter les matchs et de citer ton nom et tes prestations sur le terrain. Ce soir, c'est avec nous. C'est la suspension la semaine dernière. Est-ce que tu connais la sentence? Combien de matchs tu as pris, Yannick? Effectivement, donc la suspension, comme tu viens de le dire. Oui, donc j'ai pris 2 matchs de suspension, donc le match automatique ce soir
Et le deuxième match que je prendrai donc samedi prochain contre Bischheim. Alors le match de Coupe de Lorraine n'a pas été compté comme un match pour toi, match de suspension? Ouais, a priori ça ne marchait pas, ça rentre pas en fait. La Coupe de Lorraine c'est autre chose que le championnat, donc ça ne marche pas. C'est bien dommage parce qu'on aurait aimé te revoir bientôt. Yannick, que penses-tu de la prestation ce soir des Sargueminois? Écoute, toujours content de gagner, hein. Après voilà. Je pense que ce soir c'est un match très difficile pour nous parce que bon, à force d'enchaîner les matchs, on sent quand même la fatigue de toute l'équipe, mais une grande solidarité, hein. Encore une fois, on marque un but alors qu'on domine pas le match, je pense. Et maintenant, on domine toujours pas et ça c'est un petit peu difficile, mais dans l'ensemble, voilà, vaut mieux gagner et mal jouer que perdre et bien jouer. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une très grande prestation des Sargueminois. La prestation a été d'une autre qualité la semaine dernière à l'extérieur, mais je pense que la prestation était aussi liée au fait qu'on était 10. La solidarité des Sargueminois avait fait que ça nous avait permis de nous transcender. Ce soir, c'est peut-être timoré, mais toutefois, on a quand même vu un exploit. Attention là-bas, ballon qui est parti pour Hassan Mbarki, qui va se présenter seul devant le gardien et qui va battre le gardien. 2-0. Voilà. Magnifique opportunité, ce diable d'Hassan Mbarki qui a marqué ce second but, c'est extraordinaire. C'est vraiment une superbe action. Il s'est présenté seul devant le gardien, il n'a pas hésité, il a vu que le gardien n'allait pas se coucher, il a mis au ras du sol, au second à droite du gardien, à droite du gardien pardon, et c'est le deuxième but pour Sarreguemines. C'est extraordinaire parce que cette fois-ci, à 7 ou 8 minutes de la fin de la rencontre, je pense que c'est plié pour Épernay. Ça va être très difficile pour eux de revenir. Yannick, ça nous a fait plaisir que tu nous aies rejoints. J'ai dit ce soir que malgré on sait combien tu es précieux avec ton jeu de tête dans les moments où on est dominé. Je trouve que ce soir, que ce soit Adel Gendez ou que ce soit Chris Miseli, ils ont supplé ce jeu de tête et nous ont évité de prendre l'eau, hein. Bien sûr, encore une fois, tous mes camarades sont aptes à faire le même travail que moi, hein. Il n'y a pas photo. Je suis content de ce qu'ils ont pu faire dans le milieu de terrain. C'est toujours très délicat pour les joueurs du milieu de terrain parce qu'on est des joueurs de l'ombre, hein. C'est toujours pareil, hein. On court beaucoup. Porteurs d'eau, hein, effectivement. Mais bon, Adel le fait très bien, Christophe aussi, ainsi que Faradji, hein. Alors très bien fait ce soir. Yannick, c'est la combienième saison où tu joues au Sarreguemines Football Club? Écoute Dan, j'ai pas envie de te raconter de bêtises, mais il me semble la 5e saison, 5e ou 6e saison. Ouais. 5e ou 6e saison, ça prouve vraiment une fidélité au club. Tu as conservé la motivation pour la suite de ta carrière, Yannick? Bien sûr, je pense que surtout cette année, hein, c'est une année un petit peu déclic pour moi. Il faut avoir des déclics à n'importe quel âge. Et je pense que, encore une fois, ça ressolide encore plus l'envie de rester avec vous. Alors c'est tout à fait le cas. Yannick, j'ai toujours pensé qu'effectivement il fallait ce déclic parce qu'en fin de saison dernière, on t'avait vu plus en difficulté, même si l'entraîneur Sébastien Mayer a toujours rappelé combien tu étais précieux par ton sens du placement. Toutefois, tu n'étais plus aussi affûté que les premières années. Et là, en début de saison, tu as fait un énorme travail. Et je crois que tout le monde en est reconnaissant. On entend beaucoup parler de toi et le parcours de Coupe de France, tu y es pour beaucoup, Yannick. Ça a été un plaisir. Je vais rendre le casque à Mourad Benachour. Ça a été un vrai plaisir pour nous de te recevoir ce soir, Yannick. Et puis n'hésite pas, si tu es de passage ou si tu n'es pas sur la pelouse, de venir nous rejoindre. Très bien, je te remercie Dan, c'est gentil. Alors cette fois-ci, c'est Adel Gendez là-bas qui n'est pas très content du traitement que lui inflige ce joueur d'Épernay. Voilà, pour en revenir juste dans 2 minutes sur le but de Hassan Mbarki, ça fait quand même plaisir, hein, parce que Hassan, il a eu un match compliqué, il n'a pas eu beaucoup de ballons et quelque part c'est une récompense peut-être pour lui, ce deuxième but, et ça fait surtout du bien à toute l'équipe. Dans un face-à-face, il n'y a quand même pas beaucoup mieux dans la région. Hassan Mbarki, il vole le ballon, il prend de vitesse son défenseur, il se présente devant le gardien et là, avec énormément d'habileté, il va donner ce ballon au sol. C'est la condition la plus difficile pour un gardien finalement d'essayer de s'opposer. Il ne faut pas le faire briller en mettant ce ballon à mi-hauteur. Il lui a mis au ras du sol et c'était imprenable pour le gardien. C'est John Adrian qui va venir prendre la place de Chris Miseli. Voilà. Alors c'est pas du poste pour poste. On va passer à 5 derrière maintenant. On va passer à 5, on va fermer. On joue la 87e minute, 2-0. La messe est dite, hein, clairement la messe est dite. Superbe, hein. Les applaudissements du public sargueminois pour le chef d'orchestre Chris Miseli, il les enchaîne, hein, les belles prestations.
probablement, je le dis souvent, le plus zidanesque des joueurs de Sarreguemines. Son élégance fait plaisir à voir. C'est vraiment un joueur. Il parle quelquefois de retraite. J'en parle parfois avec Franco, son papa. Mais pour nous, il n'est pas question de lui faire envisager la retraite. Hein. Parce que je crois qu'il peut encore apporter tellement de choses. On l'a vu, tellement précieux dans ce parcours de Coupe de France qu'il est exclu qu'il prenne sa retraite, hein, Chris Misselli. Hein. Même si évidemment les jeunes joueurs lui mettent la pression. Quand on voit dans un registre presque identique le jeune Faradji, évidemment, ça pousse derrière. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est que les anciens qui veulent durer, les nouveaux qui veulent venir. Allez, attention, Sarreguemines, faut pas... Farsan, Wenger était là. Précieux de la part de Wenger quand même. Alors c'est un bien joli cadeau d'anniversaire que sont en train de faire les Sarregueminois à Sébastien Meyer. Sébastien Meyer qui a eu son anniversaire hier. Je salue Génie, sa femme et ses 2 enfants de Sébastien Meyer qui vont avoir une jolie fête ce soir parce que je pense qu'il sera nettement plus détendu. On connaît Sébastien Meyer, quelle importance il accorde au football dans sa vie. Alors ce sera une fête qui sera beaucoup plus détendue avec cette victoire ce soir qui je pense est en train de se dessiner, hein, Mourad. Clairement, moi ce qui me surprend agréablement, c'est que Sarreguemines n'a pas fait un très grand match, mais a été hyper réaliste. Hein. Il a eu vraiment 2 grosses occasions, il a mis 2 buts, hein, clairement. Hein. Sur 2 éclats, une fois d'Embarki, une fois de Faradji, et voilà quoi. Faradji, mon Dieu, alors là il est vraiment pas ménagé. Alors là, le week-end dernier, il y avait une blessure au genou sur un contact. Mercredi, il a quand même bien voulu se mettre à la disposition de Sébastien Meyer pour ce match de Coupe de Lorraine. Et là encore ce soir, on voit qu'il a vraiment pris sa carrière en main, Faradji. Il a décidé de vraiment se montrer. Et là ce soir, il est encore auteur d'un très très gros match. Hein. C'est bien. Parce que font les Sarregueminois, 2 buts à 0. T'as vu un 89e minute. Et la générosité d'Hassan Mbarki, malgré qu'il a marqué le but, il n'a pas la grosse tête, il vient défendre, il vient aider. Il fait une faute. C'est une faute. Toutefois, une course de 50 mètres. Attention, il va prendre du jaune là. C'est quasiment sa première faute. Hein. C'est un peu sévère, mais bon. Je pense que si c'était l'inverse, on serait quand même assez d'accord parce que c'est un geste d'anti-jeu. Oui, clairement, mais je veux dire, c'est quasiment sa première faute. C'est peut-être un geste d'anti-jeu, mais il était encore loin du but. Il était centré. Hassan, il ne s'est pas fait ménager à l'image de Faradji, à l'image d'Idaza. Ils n'ont pas eu beaucoup de cartons côté d'Épernay. Voilà. C'est toujours dommage d'avoir des cartons comme ça, mais bon. On ne va pas reprocher à Hassan d'avoir fait de l'effort et d'avoir commis cette faute. 89e minute, il a encore sprinté pour aller défendre Hassan. Voilà, ballon qui va, probablement un des derniers ballons qui pourrait entrer dans la surface sarregueminoise. Attention, sur ce coup de pied arrêté, il ne s'agirait pas de se mettre en danger. C'est bon. Difficile le geste tenté là par Épernay. Épernay quand même qui, Mourad, je pense qu'avec cette défaite, ils vont vraiment se mettre en danger maintenant. Hein. C'est clair, mais c'est rageant pour eux parce qu'ils ne font pas un mauvais match. Hein. Je pense qu'ils sont venus pour faire le match qu'il fallait. Maintenant, ils n'ont pas su convertir les occasions qu'ils ont eues aussi. Aujourd'hui, Sarreguemines était bonne à prendre. Mais Sarreguemines, même en n'étant pas super bon, a réussi l'essentiel, c'est prendre les 4 points. C'est ça, c'est la victoire qui se dessine, on le disait tout à l'heure, c'est pas terminé, mais enfin je vois pas comment Épernay pourrait revenir dans la rencontre alors qu'on vient de passer le temps réglementaire, à 90e minute, on est dans la première minute de temps additionnel. Et évidemment, il n'y a pas réellement de fond de jeu du côté d'Épernay. C'est des d'Idaza, hein, impressionnant. Et il n'y a pas vraiment de fond de jeu du côté d'Épernay. Je vois pas comment ils peuvent mettre des équipes en difficulté avec aussi peu d'armes à défendre. Bien que ce numéro 6 c'est démené comme un fou, cette recrue brésilienne. Je pense qu'il en faudra quand même bien davantage pour se sauver. Hein. Après on a vu un peu plus le numéro 10 aussi de côté la Farsan. Qui a été très généreux mais souvent esselé. Très peu de combinaisons. Pas un jeu très léché, alors qu'en début de mi-temps, ils avaient montré pourtant de bonnes choses, mais je crois que c'est plutôt les Sarregueminois qui avaient laissé le jeu à cette équipe d'Épernay dans le round d'observation. On avait dit clairement que Sarreguemines était capable de mettre un contre à tout moment. Épernay se découvrait et voilà. Voilà, on voit là-bas John Adrian qui s'est installé dans la défense, lui qui entre en jeu actuellement et qui fait auteur souvent de bonnes prestations lorsqu'il entre en jeu. Très sécurisant, cœur de cette défense. Les kilomètres de Gendez encore aujourd'hui, énorme. Hein. Gendez, il enchaîne les très belles rencontres. Hein. Souvent, j'en discute avec lui. J'ai su lui dire quand c'était pas bon. Et là, les derniers temps, c'est vraiment pas mal. Il fait plaisir à voir Adèle.
Encore Faradji? Non. Si, c'est encore Faradji, Ouais, le mais pauvre. c'était retour à la faute. Hein. La faute n'ayant pas profité aux Sarguminois, on revient à la faute. Et Faradji, il a vraiment subi beaucoup de fautes aujourd'hui. Je sais pas dans quel état il va rentrer, le petit Faradji. Mais auteur aussi, des gros matchs. D'ailleurs, Faradji, employé du club, hein, pour ceux qui s'intéressent à la vie du club, Faradji, éducateur, et il travaille aussi dans les bureaux, il est dans la comptabilité du club. Idaza frappe, Idaza frappe, soudain Idaza. On voyait qu'il attendait la retombée du ballon pour faire une demi-volée. Et je crois que ça va probablement être la fin du match. Ça m'étonnerait que l'arbitre laisse jouer beaucoup de temps réglementaire. Non, je pense qu'il attend que le gardien va dégager. Il a regardé son chrono une première fois. Peut-être encore 1 ou 2 minutes de temps réglementaire, enfin de temps additionnel, mais même peu pas, probable qu'il ait joué. Hein. Je pense qu'il laisse 30 secondes pour plus pour Gendes. Encore une fois Gendes. Voilà. Je rappelle que c'était un match en retard, c'était une 13e journée alors que la 14e est déjà jouée. 13e journée de championnat pour les Sarguminois. Et un match qui va pour la grosse intervention de Metin Karayer, beaucoup d'autorité sur ce tacle. Hein. Metin Karayer qui impressionne par son impact physique. Karayer qui joue de la première à la 95e minute, pareil. C'est toujours à fond, toujours au taquet. Il ne veut pas prendre de but, même s'il y a 2-0. Donc on se dirige vers une victoire sarguminoise qui va faire encore remonter Sarreguemines au classement. Et qui donne de l'air à Sébastien Meyer. On se rappelle la saison dernière combien il a souffert de la menace de cette relégation après le championnat de... ça y est, c'est la fin de la rencontre. Après le magnifique parcours en Coupe de France la saison dernière qui s'est soldé par la défaite contre l'AJ Auxerre qu'on avait reçu ici à Sarreguemines. Et cette saison, ça ne se reproduit pas parce qu'après ce parcours de Coupe de France, c'est déjà la 2e victoire en championnat après celle qui a été faite la semaine dernière à Ilzac. Cette fois, c'est à domicile contre Épernay. Voilà, 8 points en 2 matchs. Donc le contrat que Seb a fixé est fait, est rempli. Donc on va se quitter là-dessus, sur les belles images de fair play entre les joueurs qui se serrent la main. Voilà, Sébastien Meyer qui va rejoindre ses joueurs sur le terrain. Allez voir l'arbitre. Donc merci de nous avoir suivis sur Mosaïque TV. On vous donne rendez-vous très très bientôt. Voilà pour la prochaine rencontre à domicile. Suivez-nous sur TV Mosaïque. Vous avez la possibilité d'avoir toute l'actualité du club de Sarreguemines aussi sur le site du club, le Sarreguemines Football Club. Vous avez la possibilité aussi de le voir sur Facebook. Toute cette animation qui se fait par Raoul Feuerstein qui est très très efficace dans la communication du club. Toute la vie du club, vous pouvez la voir sur les différents réseaux sociaux. Et c'est un véritable plaisir. Recule un tout petit peu si tu veux, Morad. On a les images là. Je veux remercier encore une fois ce soir TV Mosaïque parce que c'est un véritable plaisir pour nous. Francis Hoffman qui prend lui aussi plaisir, je crois, à diffuser ces matchs. Je rappelle qu'on est le seul club de CFA2 dont les matchs à domicile comme à l'extérieur sont retransmis. Et on souhaite une longue collaboration entre le Sarreguemines Football Club et TV Mosaïque parce que ça permet à la fois à l'extérieur comme à domicile à nos spectateurs de nous suivre. C'est un réel plaisir. Victoire supplémentaire pour Sarreguemines. On va rendre l'antenne. Le match est diffusé ce soir par TV Mosaïque et les commentateurs c'était Morad Benachour, l'ancien entraîneur de l'équipe réserve de Sarreguemines, aujourd'hui entraîneur d'Ypelin, et moi-même Dan Lambert, directeur sportif du Sarreguemines Football Club. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.